Bon, ça va ou quoi? Ouais, grave. Grave, grave, grave. En plus, de l'UFC ce week-end était cool. Mais Ça fait longtemps qu'on n'a grave, pas fait une petite émission. grave. Donc, Pour un fight night? ouais. Ah ouais, vraiment. Ouais, Bah, il n'y avait pas beaucoup de noms connus, oui. mais il y a eu des moves assez impressionnants, des combats à suite Kouta-Teladze vraiment stylés. Il y a eu Benoît qui a fait un truc incroyable. Sean Mhm. Strickland magnifique. Non, c'était stylé, hein. En fait, Et bonjour tout le monde, pardon. j'essaye de comparer souvent, d'expliquer aux gens pourquoi c'est important de regarder les fight nights. C'est parce que les fight nights, c'est un peu comme le sport universitaire. Tu vois les futurs restats de demain, les Ouais, futurs pay-per-view de demain. C'est là que tu vas les voir grandir. grave. Euh, et c'est pour ça que c'est important de regarder. Et souvent, justement, comme c'est un fight night, ils se donnent à fond pour montrer qu'ils méritent d'être dans le pay-per-view. Ouais, ouais. Euh, et c'est pour ça que c'est important de regarder aussi les fight nights. Même si vous ne les regardez pas live, parce que c'est vrai que en plus, quand vous êtes en France, quoique là, hier, c'était des bons horaires pour la France, euh, mais ça vaut le coup euh, parce que vous allez découvrir des combattants qui seront peut-être vos futurs stars de demain, quoi. Bah grave. Bah là, typiquement, c'est pas parce que c'est Benoît, mais parce qu'il a fait une des performances les plus impressionnantes de la soirée. Mais c'était parfait pour que les gens reconnaissent, comme il n'y avait pas de. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'était pas il n'y avait pas Conor McGregor en main event qui fait que tout le monde ne parle que de ça le lendemain Oui, et que tout le reste de la carte est dans l'ombre. Là, il y avait de la place pour tout le monde et c'est ce qui fait que sur les forums, sur les sites de MMA, bah, il y en a pour bah, Morales qui est, je crois qu'il est bien sûr. colombien ou salvadorien, 15-0 qui est chaud. Il y en a pour Benoît. Il y en a pour Kouta-Teladze contre Elves, je sais plus comment il s'appelle, le pote de Oliveira qui est une Ouais. machine à tuer. Et c'est vrai que ça fait plaisir. En plus, c'est plus chill, même à suivre, c'est agréable parce que du coup, comme le mood est vraiment beaucoup plus. En plus, quand c'est à l'Apex, je sais que tout le monde chie sur l'Apex, mais je dois avouer que moi j'aime bien. Moi, J'aime j'aime bien le beaucoup aussi mood. l'Apex. Moi Ouais, aussi. c'est tranquille, c'est sympa, je trouve. Ça Ouais. change. Tiens, il y a Anthony qui dit BSD a gagné 20K followers sur Instagram depuis hier. C'est ouf. 20K en même pas 20 en 12 heures, même pas 24 heures, quoi. C'est ouf. Mais en même temps, Parlons de Benoît en tout de même suite. temps, Viens, on parle de c'est ce que Benoît tout de j'allais suite. dire. Allez, let's go. C'est ce que j'allais dire. Franchement, Eh, là, bah, nous, on a fait un podcast dessus. Il faut que tu nous donnes ton avis, Manu. Mais il a là, en fait, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir de plus? Parce que en plus du combat, je sais pas si vous avez maté la conférence de presse d'après combat, il est chaud au micro, Benoît, mais d'une force. Il est en mode, je l'ai pas vu bah moi de toute encore. façon, oh là là, ah, c'est magnifique. En Ouais, ouais, plus, j'ai il parle hâte. anglais. Ouais. Donc non, c'est magnifique. Il est en mode, bah moi je veux arracher la tête à Gamrot à Paris. Il est polonais, c'est très bien. Je pense qu'il a rien. Enfin, c'est pas qu'il a rien pour me faire peur, mais en gros il est en mode, il est très bon au sol, moi aussi. Il aime pas trop la bagarre, moi j'adore ça. Enfin, il y va mais à fond J'ai, au micro et j'- il est en mode je veux venger Mansour Barnaoui. Enfin, ouais, ouais. là franchement ça m'étonne pas parce que tout est parfait ce qu'il fait. J'ai vu qu'il avait fait trois call-out, trois call trois call-out très intelligents qui lui font faire un bond en avant énorme. Et c'est là où les trois call-outs sont intéressants. C'est parce que là, il arrive dans le haut du top 10 tout de suite. Ouais. Tu Ah vois. bah ouais. Donc ça le fait Mm. avancer de manière incroyable. C'est son premier main card aussi à Benoît. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est son premier main card. Mhm. Il arrive, il fait une performance. C'était un masterclass. L'autre, il a pété le bras de Bonfim. Aussi, Ouais. hier, on me parlait, les gens disaient oui, mais le mec. Eh, mais Bonfim, c'est un monstre. C'est un tueur, Il le n'a gars. pas Ouais. éclaté un random. Il a éclaté un monstre. Et il lui a pété Ouais. le bras à coup de middle kick, quoi. Et Ouais. Ah ouais, non, non, c'est. le game plan a été parfait. Bravo, Team Warren et Bulgarian Top Team, je crois que c'est Grave. ça. Et Ouais, pour le management, ouais. Et puis ça m'a fait chier, j'ai pas cité Christophe Savoca, je crois, son coach de jiu-jitsu brésilien, bien parce sûr, que bah, si BSD est aussi chaud au sol, et là il vient de faire une masterclass contre je crois que c'était un ceinture noire brésilien, etc. Ouais, faut aussi rendre hommage parce que et je crois là, que Thomas était visiblement, il y a aussi des dans la trucs. prépa.
Il me semble Qui que ça? Thomas Loubersan était aussi dans la prépa. J'ai vu des photos. Ouais, donc voilà. Oui, parce qu'ils ils s'entraînaient avant. Je sais qu'ils se sont entraînés ensemble quand ils étaient à Paris. Parce que du coup, quand j'avais été les voir, il y avait Thomas Loubersan et Daniel Voirin. Donc en fait, ouais. Donc si jamais, donc je sais pas, je suis pas sûr, mais effectivement, si jamais il a effectivement donc son Grosse prépa. entraîneur Christophe Savoca, Thomas Loubersan, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu aussi qu'il avait amené comme sparring Amin Ayoub. Mhm. Il fait les choses Bien sûr. parfaitement bien et enfin ça fait plaisir qu'il fasse les choses bien. Il s'entoure de personnes qui le font progresser à la vitesse de la lumière et ça porte ses fruits directs. Et honnêtement, là, enfin, ce qu'il vient de faire, tu vois, avant ce combat-là, si on m'avait dit BSD va gagner et ensuite il va appeler Tsaroukian, Gamrot et Fiziev, honnêtement, j'aurais été en mode ok, ok, peut-être, mais attendons quand même de voir. Là, j'aimerais quand même peut-être un combat entre, mais ça me choque moins ce É- call-out quand on voit Écoute, la perf. je pense que avec cette performance, il peut, il peut call out qui veut. Vraiment. Ouais, Euh, c'est sûr. Quand tu Ouais, prends il a gagné ce droit. Bonfim dans ton premier main card et que tu gagnes comme tu as gagné, c'est juste, allez, t'appelles qui tu veux. Là, c'est pas un abus de Ouais, confiance en fait. C'est vraiment, il a montré que au plus haut ouais, niveau, il est déjà en place. Et ça, c'est exceptionnel. grave. Maintenant, je vais vous dire un truc qui m'a fait kiffer encore plus hier grâce à Benoît. Et ça, il l'avait déjà fait à l'UFC Paris, en arrivant en étant le premier Français à combattre et en gagnant le premier combat de la carte UFC Paris. C'est que tout le monde, hier, tous les combattants de toutes les teams ont posté pour féliciter Benoît de sa performance. Et c'est là qu'on voit Ouais, que quand on passe au-dessus des gamineries d'embrouille de coach, eh ben, mais entre eux, les grave. combattants se tiennent entre eux. C'est des combattants français, ils sont entre eux. Il y avait des mecs du MMA Factory, il y avait des mecs de la Hatch, il y avait des mecs de partout qui ont félicité Benoît. Et ça m'a fait encore plus plaisir. Et c'est ça qui fait Ouais. que une fois qu'on passe au-dessus de toutes les gamineries de ah mais on me reconnaît pas assez, on s'en bat les couilles. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les combattants et leurs résultats. Tant que leur résultat est là, la lumière est sur eux. Oui, même Doumbé, Oh, ah, mais oui, c'est vrai. même Ouais, Doumbé, tu vois. c'est Et du coup, et pourtant Doumbé, c'est pas le mec ouais. qui Pour lâcher les félicite, tu vois ce compliments, que faut je y veux aller. dire. Ouais, D'ailleurs, j'espère que son ouais, poignet va beaucoup mieux à Doumbé et qu'il ouais. reviendra en Bah forme. ouais, 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 grave. j'aurais jamais dû lui donner les codes de mon site. C'est blessé le poignet, un petit peu trop de miel et les codes de mon site. Ah merde, tu vois ce que je veux dire. Un, Mais un peu trop d'entrain. Mais non, ouais, ouais, grave, grave. mais c'est Mhm. là, c'est ça qui m'a fait vraiment. Le combat m'a fait surkiffer, mais après quand j'ai vu tout le monde et pas que les Français, mais quand tu vois les commentaires des Américains Ouais, ouais, sur le ouais, combat de ouais, Benoît et de ce qu'il a fait, il a mis tout le monde d'accord. Ça fait super ouais. plaisir et c'est comme ça que ça devrait être le MMA en fait. Mais je pense que Mais je pense que c'est qu'une question de temps avant que ça devienne comme ça. Et effectivement, du coup, c'est Ayenga35 qui dit il a été félicité par Aljamain Sterling aussi, et c'est Bien vrai. sûr. Et c'est. En fait, je suis d'accord, et c'est vrai que tu as bien fait de le mentionner parce qu'on n'en a pas parlé du tout dans le podcast, mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre aussi de voir, il y avait Fares Ziam, Nassourdine, Saladin, Morgan Charrière, Tout le monde. Doumbé. Il y avait tout le monde qui était en mode putain, magnifique Benoît. Enfin, C'est rare de voir le ah ouais, MMA français en un. Tu vois ce que je veux dire? en unanimité. Ah, mais c'est clair. Plutôt que Et c'est pour ça. divisé en fait. Et bravo Ouais, Benoît, bravo. ouais. Et franchement, il y a moyen que ça devienne maintenant, rien que pour cette performance-là, une superstar Benoît, parce que là, vous pouvez être sûr que les futurs documentaires RMC avant l'UFC Paris, donc bon, espérons qu'il y soit Benoît, normalement il devrait y être quand même. Mais là, les futurs documentaires, déjà que celui de RMC là avait fait, je crois, 350 000 vues, un truc comme Ouais, ça, ouais, après cette performance, après le fait qu'il ait appelé tout le monde, après le bien fait sûr. qu'il ait mis tout le monde d'accord chez les combattants français, là, il y a. Et puis, bien sûr, ancien force spéciale, le mec, il a Bien une sûr. tête des cicatrices à la machette.
C'est parfait. Il a, C'est il a, parfait. il a brisé la malédiction des docu RMC. Ouais, des documentaires RMC. D'ailleurs, il le disait, lui, mais moi, j'y crois pas à ces trucs-là. Il dit non, non, c'est très bien. Super taf Ouais. d'ailleurs, Ah non, RMC. non, franchement, ça faisait. Et en plus, en vrai, il y a. Là, je suis en train de faire une vidéo sur Carlos Monzon. Ah, ah. Et c'est marrant parce Bon, que à l'ancienne. il y a. Ouais, vraiment, ouais, lui, mais un baiser, mais de première Ouais. classe. Et en gros, il y a un truc qui m'a fait tiquer parce que en gros, bah, du coup, comme il y a pas mal de biblio à faire et tout ça, et il y a un des témoignages qui disait, à propos de Carlos Monzon, quand je l'ai croisé et qu'il venait de commencer sa carrière pro, il était un peu, il parlait pas beaucoup, il était un peu timide et j'avais l'impression que ça allait être un bon boxeur, mais pas forcément beaucoup plus. Et pour ceux qui connaissent pas, Carlos Monzon, c'est devenu une giga star mondiale. J'ai demandé même à ma mère, elle connaissait Carlos Monzon, alors qu'elle connaît personne. Je sais même pas si elle connaît Tyson. Et elle connaissait Monzon. Ben, elle connaît Et, Manson, et en gros, Tyson et Ferrara. c'est ça, les trois GOAT finalement. Bon, par contre, c'est la première et dernière vanne que tu fais sur ma mère Manu. Voilà, j'espère que Désolé, t'as pas Rust, encore vu le doigt qui te pointe. Rust, elle était facile, excuse-moi, fallait que je la fasse, merde. C'est pour rire, c'est de la blague, ok, En c'est des blagues. plus, en plus j'ai eu du mal à capter. Putain, heureusement que j'ai raccroché les bouts. Mais bon, bref, Merci, Booby. quoi qu'il en, quoi qu'il en soit. Et du coup, là où je voulais en venir, avant cette bastos magnifique malgré tout, mais c'est que Carlos Monzon, en gros, ce témoignage de ce gars-là qui était un ancien journaliste, disait non, c'était un ancien coach justement. Et il disait, bah, quand je l'ai vu la première fois, j'en ai pas pensé grand-chose en fait. J'avais pas l'impression qu'il y avait ce quelque chose de spécial parce que il parlait pas. Bah, à l'époque, c'était pas comme un Conor, mais comme un Mohamed Ali ou enfin machin. Et c'est devenu l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire, Oui, Carlos Monzon. Et c'est assez intéressant parce que là, avec Benoît, sa performance et la manière dont il a parlé après, mais à partir de la seconde, ça s'est terminé. En vrai, c'était trop stylé parce que pendant les coupures pub, il faisait des trucs Benoît, mais c'était tellement stylé et tu sais que il peut pas le contrôler. À un moment donné, ils étaient en train d'attendre la décision officielle et en gros, Benoît, il a lâché, genre, je sais pas s'il essayait de faire une phrase ou s'il avait une idée et puis il l'a lâché en cours de route, mais l'arbitre venait de choper les mains de lui et Bonfim et en gros, Benoît, il a juste lâché destruction. Mais juste ce mot-là, et tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où ça sort, et tu te dis putain, je sais pas ce qu'il a en tête dans ces moments-là, mais ça le rend mec. tellement stylé en plus du reste. Et là, moi je l'avais toujours trouvé un petit peu, tu sais, qui avait un peu de recul, qui était un peu en retrait Benoît, qu'il avait une personnalité qui était du coup peut-être un peu plus calme, posée, force tranquille, ce qu'il est. Mais du coup là, que Benoît, dont j'ai pensé qu'il allait être un peu presque un Fedor en termes de comportement, tu vois. Le fait que là, il lâche des Bien bails sûr, comme ça en mode Next Lightweight Champion, en mode je veux arracher la tête de Tsaroukian, je vais je être veux le venger premier Barnaoui, français. je veux être le premier Français champion, ils me font pas peur. Mais là, j'ai vraiment l'impression de voir. Et parce que donc, pour filer la comparaison avec Carlos Monzon, c'est un mec qui était très timide et très réservé et un boxeur qui avait l'air normal au début. Et il a fini sa carrière. Le mec, c'était charismatique à la mort. Il mettait KO tout le monde. Il n'a pas perdu, je crois, ses 80 derniers combats, un truc comme ça. Enfin, c'était de la folie. Et c'était devenu un espèce de Conor McGregor. Il lâchait des punchlines partout, etc. Il y avait eu un espèce de changement. Hmm. Bah là, j'ai un peu l'impression avec Benoît que putain, il commence à prendre les rênes du truc, mais d'une force Ah, qui c'est super. régale. Honnêtement, ça régale, quoi. C'est super. Et tu vois un mec comme lui qui arrive où il est là aujourd'hui, ça fait encore plus plaisir parce que tu vois que le mec, c'est un Ouais, vrai bon gars. Et ouais. tu vois que le mec, il fait son taf. Tu vois que le mec, il est bien entouré. Encore un shout-out à Daniel. Putain, je te kiffe, Daniel. Bravo à toi, frérot. Euh, mais non, tu sais, moi, j'en avais déjà parlé, mais moi, j'avais fréquenté un peu Daniel à l'époque où il était ici à LA. Des fois, Aux même, États-Unis, ouais. même des fois, il venait chez moi regarder les combats avec Mehdi Bagdad et tout. C'était cool, tu vois, de partager ça avec des mecs qui étaient à l'intérieur. Pour moi, en plus, tu sais, quand je me retrouvais avec ces mecs-là chez moi, c'était ouf, Ouais. tu vois.
et de voir que c'est des super bons gars, un vrai bosseur, et du coup, ils donnent sa force comme ça aux mecs et à les faire monter. Je pense qu'en plus, c'est vraiment juste le début de cette team, quoi. Il y a pas mal, ils ont pas mal de prospects qui arrivent derrière Benoît. C'est vrai que Benoît, il est devant à lead cette team, mais ils ont une équipe qui arrive derrière, qui est lourde et qui commence à faire des bons résultats aussi. Et ça fait Bah plaisir, ouais. quoi. Euh, Mhm. ça Bah grave, mais en fait c'est ça qui est. Je sais pas trop où ça va aller à partir de maintenant, mais tu vois, que ce soit ce que tu as dit tout à l'heure à propos de Benoît et du fait qu'il a fédéré tous les combattants français, toutes teams confondues, le fait que là on a des Français de tout, de partout, de toutes les teams qui font des résultats de malade, bah tu vois, bon, voilà, bien sûr, c'est un secret de Polichinelle. Daniel Voirin ne nous apprécie pas beaucoup et on sera peut-être, voilà, mais c'est la vie. On C'est sera la vie, peut-être c'est comme jamais les ça. plus grands après les plus grands amis du monde. On a pris aussi des bastos par Arnaud Templier. C'est la vie, c'est comme ça. Ah, je Par l'ai vu contre, cette vidéo. Attends, par contre, je peux ouais, c'était. commenter là-dessus ou pas? On va en parler, t'inquiète. Ah, j'ai envie de Ouais, bien commenter sûr, là-dessus. t'inquiète, C'est t'inquiète. du Non, QI honnêtement, level plus plus. c'était Vas-y. mais c'est bien parce que ça va en permettre d'en parler un peu. Mais ouais, et pour Daniel Voirin, tu vois, même si on a nos différends, bah ça me fait grave plaisir Bien parce que sûr. là, quoi qu'on en dise, c'est peut-être effectivement un peu, ça fait des mois que tout le monde tire sur tout le monde, ça fait plaisir de voir ce que ça peut être. Bien Alors sûr. bien sûr, faut pas, je suis pas comment dire, je suis pas naïf au point de croire que on va à un moment donné arriver à le monde est tout rose et tout le monde se quitte. C'est Bien sûr. impossible. C'est impossible. On est des humains, c'est impossible. Mais par contre, ça peut s'améliorer au point où bah, il y a quand même une espèce de cohésion malgré tout un peu générale qui fait que les teams françaises, quand c'est à l'international, que les combattants français se supportent les uns les autres, bah là, ce qui se passe, c'est cool et ça commence à être peut-être une, euh, une vision de ce que ça peut devenir une fois que ces guerres intestines, il y en aura toujours, mais qu'elles passeront peut-être au second plan, quoi. Bien Et sûr, c'est ouais. grave cool. C'est bien pour les MMA français, c'est bien pour tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Bravo, Benoît. Écoute, Grave. moi, merci, Wizo, pour le prime. Euh, Moi, je le dirai jamais assez. J'ai beaucoup de respect pour tous les coachs, que ce soit Fernand, que ce soit Hatch, que ce soit Warin, que ce soit tout ça. Bravo pour le taf que vous faites. Mais en réalité, Grave. moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les combattants et leurs résultats. Et c'est ça qui devrait être le focus des mecs. Et quand tu as le mec Templier, c'est ça? Qui parle Arnaud comme Templier, c'est ça, qui ouais. dit, bah, comme ils n'ont pas mis la lumière sur moi, nous, on va les blacklister. Mec, tu fais mal à tes combattants. Arrête ton ego, mets ton ego de côté. Ça y est, toi, t'es entraîneur. Bien sûr qu'on reconnaît que vous faites du super taf, mais mets ça de Mais côté. bien Laisse sûr. la lumière briller sur. C'est tes combattants, c'est vos combattants que vous punissez. C'est pas vous qui punissez. Vous allez parler des news de toute façon, qu'ils soient d'accord ou pas, qu'ils soient contents ou pas. Vous allez parler des résultats, vous allez parler de ce qui se passe, quoi qu'il se passe. Mais Ouais. empêchez pas les médias français, quels qu'ils soient, de mettre de la lumière. Tu peux pas dire oui, mais ils mettent pas de lumière sur nous. Du coup, on va les En fait, c'est empêcher de mettre ça. de la lumière sur nos gars. C'est Ouais. c'est du QI level moins. Bravo, vous Mais êtes en des fait, et super c'est. coachs, vous faites du super taf. Mais c'est pas vous, le devant, c'est pas vous, ça reste les combattants à la fin. Bah, en fait, moi, j'étais assez content qu'ils le disent parce que depuis, bah, du coup, parce que effectivement, il y a ce truc-là où on peut plus vraiment interviewer Saladin, on peut plus trop interviewer enfin, de gens de l'Hatch, etc. Et j'étais d'un côté, en fait, j'étais content qu'ils le disent parce que nous, on s'était dit avec Guillaume, bon, on va pas créer de drama pour rien, ça sert à rien, donc on Ouais. va pas le dire, on va juste avancer, taffer et puis espérer que la situation s'améliore. Donc ça, j'étais content qu'ils le disent parce qu'au moins maintenant, ça se sait, les gens sauront que. Enfin, et même maintenant, c'est-à-dire que là, on a pris Bastos sur Bastos par le coach de Saladin, et qui est un excellent coach de striking. Arnaud Templier, c'est pas pour rien que Saladin On est une est... machine de Mais guerre. on est d'accord Et voilà. là-dessus. Et c'est ça. C'est parce que Arnaud Templier est une machine, et parce que Hatch est une machine, et que bah, cette team est monstrueuse. C'est pas. On ne crée pas un Saladin Parnasse à partir de rien et avec des gens qui savent pas ce qu'ils font. Ce sont des tueurs à gages. Parce que Mais effectivement, moi j'étais content qu'ils le disent dans le sens, bah voilà, nous, en fait, j'ai, je sais, ouais, on se tâte en fait avec Guillaume à faire une vidéo où on explique un peu parce que je comprends que les gens se disent, ouais, ils mettent que le Factory en avant, il y en a que pour Fernand.
je suis pas d'accord parce que moi, je sais qu'on ne le fait pas, mais je comprends dans le sens, en fait, ce qui se passe, c'est que, et tu vois, et Cyril Diabaté, légende de son état, en gros, qui est en mode, bon, bah peut-être qu'ils n'ont pas le droit de dire certaines choses parce que Fernand leur dit de ne pas parler de certains combattants. Je rassure tout le monde, non, ça n'existe pas en fait. C'est-à-dire que oui, on est proche de Fernand et on le kiffe parce qu'on a fait plein de trucs, des semaines de fight avec lui, etc. Et puis que humainement ça a accroché. Mais non, c'est bien sûr, on est aussi à Arès et on fait des trucs avec les combattants d'Arès parce que bah, c'est l'organisation numéro un en France et puis qu'il y a il y a des événements de malades, des combats de malades et des pépites de malades. Mais et bien sûr qu'on parle des combattants du Factory parce qu'il y en a beaucoup qui sont à l'UFC, parce que bah voilà, c'est Cyril, c'est Nassourdine, il y a Abdul, enfin voilà, Bien sûr. c'est et en fait, ce qui est nous évidemment, bien sûr que Fernand ne nous dit pas qui interviewer, qui vous n'avez pas le droit d'aller voir cette personne. Sinon, jamais on aurait parlé de Cédric Doumbé avec autant d'éloges qu'on l'a fait. Jamais on aurait parlé des combattants dont on sait et dont tout le monde sait qu'il y a des problèmes avec Fernand. Donc, en fait, il n'y a personne qui est blacklisté par la sueur. C'est simplement que, ben, en fait, bien sûr que notre ligne éditoriale, c'est plus l'UFC. Ça l'est depuis le début. Et bien sûr que on met en avant, on met plus en avant, c'est vrai, des combattants qui sont entre guillemets soit à l'UFC, soit Saladin, on en parle à chaque fois qu'il combat aussi. Ramzan, on en parle quand il a fait son KO incroyable et on en a parlé. Enfin, en gros, c'est simplement que oui, on parle un peu plus des gens qui sont dans la lumière. C'est vrai, ça nous empêche pas de faire des interviews soit Bien de sûr. prospects qui arrivent ou de prodiges, quels qu'ils soient et quel que soit leur team, on s'en fout. Et, et bah pareil, enfin, même des documentaires. Du coup, le documentaire, on est vraiment trop content qu'il ait marché sur du coup le kickboxer franco-algérien qui a été fait, qui a été gagné, comment dire, qui a été gagné, oui, je crois que c'était en Hollande contre, comment s'appelle-t-il, le kickboxer du coup roumain qui est une machine, Adek Bouilly. Donc en fait, évidemment qu'il n'y a pas de blacklist de la part de la sueur de qui que ce soit, mais bien sûr qu'on doit faire des choix éditoriaux entre guillemets pour interviewer ceux qui sont soit sur le point de faire des ceintures, soit qui ont une actualité qui est incroyable ou intéressante, soit des gars qui sont à l'UFC. Et, et je finirai là-dessus, tu vois, mais c'était trop intéressant parce que, et d'ailleurs, big up, à un moment donné, j'ai pris un Uber, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, avec Manu VTC. Il m'a dit que c'était son pseudo sur YouTube, donc big up Allez, Manu, un Manu mec, une VTC. machine de guerre. Ouais, bah ouais, tiens, en plus. Et un gars franco-congolais, 115 kilos. Le mec avait pas le temps de Let's s'entraîner. Il go. s'entraînait une fois par semaine, mais c'était une montagne. Et c'était génial parce qu'il m'a dit la même chose. Il m'a dit, bah, moi, je kiffe trop ce que vous faites. Parce que du coup, il m'avait reconnu et il me disait, je kiffe trop ce que vous faites. Mais effectivement, j'aimerais juste bien qu'il y en ait un peu moins pour le Factory. Et il a été bienveillant de ouf, mais il Ouais. m'a vraiment dit, tu vois. Et en gros, et alors, attends, c'était avec quel combattant? Et il m'a dit, en gros, bah, par exemple, lui, j'aurais bien aimé que vous fassiez quelque chose avec lui ou qu'une interview. Putain, c'était quel combattant? Je sais plus quel combattant c'était. Et je sais plus, je crois que c'était Yves Landu. Je crois que c'était Yves Oui. Landu, purée. Et en gros, du coup, il m'a dit, bah, c'est dommage parce que vous faites plein d'interviews de Nassourdine, de Cyril, et puis jamais de petits combattants. Et en gros, je lui ai dit, bah, tu vois, c'est vraiment parfait parce que c'est l'exemple impeccable. On a fait un documentaire sur Yves Landu. Enfin, en gros, on avait été le suivre. Enfin, c'était pas nous et c'était Alexis Goudot, je crois, à l'époque. Et du coup, on avait publié ça sur La Sueur. Et il avait pas énormément marché. Et du coup, bah, en fait, peu de gens l'avaient vu. Et en fait, et c'est ce que j'ai dit du coup à Manu ce jour-là, c'est en fait le problème, c'est que au niveau de l'algorithme, bien sûr, les interviews de Abdul, de Nassourdine, de Cyril, de Morgan, des plus grands noms, bah, c'est les vidéos qui font des dizaines ou des centaines de milliers de vues et que tout le monde voit. Et en fait, le problème, c'est que du coup, il y a des combattants dont on fait les interviews, ça marche moins bien, et donc les gens, la majorité des gens ne les voient pas, et donc, comme ils ne les voient pas, ensuite, ils partent du principe, et comme tout ce qu'ils voient sur leur feed, c'est les interviews qu'on a fait de Cyril, les documentaires sur Baki, etc., ils sont Uh-huh. en mode, vous ne faites que ça. Et du coup, ben, nous, entre guillemets, avec Guillaume, on sait et on fait plein, on fait des conneries, on fait des erreurs, mais je le sais parce que bah, maintenant, voilà, on taffe H24, 7 jours sur 7 avec Guillaume. Bon, alors, je ne rajoute peut-être pas 24 sur 34, mais bref. Et je sais vraiment, au fond de moi, qu'on essaie de faire les choses bien.
Et bien sûr, les gens nous croiront ou pas, mais je sais qu'on essaie de faire les choses bien, qu'on ne blacklist personne, et bien sûr qu'on a une idée éditoriale où on favorise l'actualité ou les combattants qui sont un peu plus sous le feu des projecteurs, même si on essaye de mettre en lumière des pépites. Et du coup, c'est vrai que je comprends toutes ces critiques qui nous disent vous n'en mettez que pour Fernand, pour Par le Factory, exemple, parce là que bien sur le sûr, chat, il y a Ilax qui dit le fait que vous n'ayez pas couvert le Bellator à Paris. on était au Bellator, les gars. Mais Et en c'est fait, c'est ça ça le le problème truc. aussi. C'est exactement ce dont je parle. En fait, c'est exactement ce dont je parle. C'est-à-dire que peut-être qu'il ne l'avait pas vu, tu vois. Merdo Templier a dit bah, les mecs n'étaient pas là au Bellator, ni le premier Et ni le c'est ça le deuxième. problème, c'est que On lui, était, on il a était aux vu, deux, les gars. lui, il a dû voir le truc de Templier qui dit oui, mais ils n'ont pas fait le Bellator. Sauf que lui, il sait même pas que vous avez couvert le Bellator. C'est pour ça que j'ai relevé Ouais. son truc. Parce que moi, je sais que vous l'avez Bah ouais. couvert. Mais lui, il a Ouais. écouté Templier. Ah bon, ils ont pas fait. Eh ben alors les gars, pourquoi vous avez pas fait le Ouais. Bellator? Eh ben regarde, C'est ça. va sur leur chaîne YouTube, regarde leurs vidéos, et là tu vas voir, ah merde, ils ont fait le Bellator. Faut arrêter d'avaler tout comme ça. Ah machin, il a dit que truc, c'est tout. Écoutez les gars, la sueur, ça reste un média. Ils sont là aussi pour générer des clics. Tu essayes des trucs. Quand tu te rends compte qu'il y a des trucs qui marchent pas, eh ben, malgré tout, tu dois faire des clics. Mhm. Vous ne Et, pouvez et, et pas balancer des dossiers sans connaître toute l'histoire, quoi. Mais Après, après, je comprends, tu vois. et Je puis, comprends parce que peut-être que si j'étais extérieur à tout ça, j'aurais la même réaction en bien vrai. sûr, et puis, il faut pas oublier que des fois, il y a beaucoup de news et tu peux pas tout couvrir non plus. Et puis après, c'est vrai que. Et aussi, c'est vrai, et ça, c'est vrai, hein, par contre, ce qu'a dit Cyril Diabaté sur le fait qu'on avait fait une interview il y a 3 4 ans avec lui et qu'on en a pas fait depuis, c'est vrai. Mais en fait, nous, ce qu'on s'était dit à l'époque avec Guillaume, c'est on va faire un peu un tour de France de tous ceux qui voudront bien, qu'on va interviewer, qui sont les pontes du game et qui ont tout fait. C'est pour ça qu'à l'époque, du coup, on avait fait Cyril Diabaté, on avait fait pas mal d'entraîneurs, Daniel Voirin, enfin, on avait fait vraiment ceux qu'on avait pu. Et on s'était dit comme ça, naïvement, parce que c'était évidemment que ça ne pouvait pas marcher comme ça, mais on s'était dit naïvement, on va faire tout le monde. Comme ça, les gens verront qu'on a fait tout le monde. Et ensuite, du coup, bah, on commencera à mettre en place une éditoriale où, ben oui, on mettra un peu plus l'accent sur l'UFC, etc. Bah, évidemment, ça ne peut pas fonctionner comme ça, et je le comprends parce qu'il y a l'actualité, et les gens ont envie de rester dans l'actualité, et je le comprends. Mais et Boxing Squad, pareil, les gars. Alors déjà, il y en a de prévus sur le Boxing Squad, et on y avait été à l'époque. J'étais descendu à Nice avec bah, pour justement, enfin, couvrir Manon et Aldric. Et donc, on l'a déjà fait sur le Boxing Squad aussi. Et d'ailleurs, ça me fait chier. Et je vais en recommander un parce qu'il m'avait offert un t-shirt que je kiffais trop, Aldric, sur le Boxing Squad, et je l'ai perdu d'ailleurs au Fitness Park. Mais en gros, je vais en racheter un. Et donc, on l'a fait aussi. Et pour le Bellator, alors, et on y était, et quand je dis on y était, pour ne pas que les gens disent vous êtes des mythos, le premier, on y était en personne, et le deuxième, Bellator Paris, on avait nos gars qui y étaient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être partout. C'est vrai aussi qu'on fait des choix avec notre vie perso, et où quand on peut envoyer des gars qui sont sur Paris, eh ben, on envoie nos gars qui sont sur Paris, et donc on avait fait des interviews de tout le monde. Bah, d'ailleurs, celle qui avait cartonné, c'était aussi l'interview mitraillette qu'on avait faite du cousin Nurmagomedov, de Ousmane Nurmagomedov. On avait Mhm. interviewé Mansour Barnaoui, on avait interviewé quelques autres gars qui combattaient sur le Bellator numéro 2 à Paris. Et donc, en gros, tout ça pour dire, je comprends vraiment les gens qui sont en mode, il y en a que pour le Factory, parce que c'est majoritairement ce qu'on voit. Et bien sûr aussi que en termes de nombre de vidéos, bah, c'est vrai aussi, et ça on peut pas le nier, il y a beaucoup de combattants du Factory qui sont au plus haut niveau. Et bah, donc forcément, en termes de prorata, c'est vrai qu'il y a beaucoup de combattants qu'on interviewe qui sont du Factory parce qu'ils sont aussi au plus haut niveau. Et par contre, c'est vrai, il y a quelqu'un dans le chat qui nous disait, bah, par exemple, ouais, mais vous abusez parce que vous avez fait un documentaire sur Azamat Aboukanov qui était à 0-0, qui a 18 ans. Bah, c'est parce que pour nous, l'angle, c'était justement, il a 18 ans, c'est un mec qui fait son premier combat pro et il le fait à Arès. Pour nous, c'était un angle qui était super intéressant et du coup, on l'a fait comme ça. Ça, on peut évidemment nous le reprocher, nous dire, bah oui, mais comme par hasard, il est au Factory, et c'est vrai, je comprends la critique, tu vois, mais bah, pour nous, l'angle était intéressant, on s'est dit, de toute façon, on le fait, il a perdu, c'est comme ça, c'est la vie, en plus, il a accepté Azamat qu'on fasse le documentaire malgré tout,
bien sûr qu'on est proche de Arès, bien sûr qu'on est proche du Factory de Fernand, mais ça n'empêche que, en tout cas, je sais à mon fort intérieur qu'on essaye, malgré tout, d'être réglo et de mettre en avant ceux qui sont Un, même des autres teams. On blackout personne, un autre ça c'est sûr. problème que vous avez aujourd'hui, c'est que pour beaucoup, la sueur, c'est Guillaume et toi, point. Comme Sweezy Ah oui, dit, ouais, aussi. ton journaliste au Ouais. Bellator, conférence de presse, il est là le gars. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Et c'est pas parce que c'est pas vous que c'est pas la sueur. Ah ben grave. C'est Mais parce que la sueur maintenant, on a en gros, bah, tant mieux, tu vois, et c'est cool pour nous, mais du coup maintenant c'est une équipe, on est une et- dizaine de personnes, et au Bellator c'était notre Alex National qui est un monstre aussi. On a Bax, on a Coco, on a Azad, on a Thomas, enfin on a toute une team, Louise qui vient d'arriver, Kamel. Donc, mais ça par contre, ça c'est, je préfère que en gros qu'on tape sur nous deux avec Guillaume, je préfère parce que vaut mieux que ce soit comme ça plutôt Hmm. que ça parte en mode ouais, mais en fait, enfin, que ce soit nos CM qui taper, prennent, que ce soit. taper sans Ça, c'est la vie, tu vois. savoir, dire ah mais ils étaient pas là à, au Bellator Paris parce que toi et Guillaume n'y étiez pas, ça veut pas dire que la sueur n'y était pas. Grave. Et pour Ouais. ça que les gens se rendent même pas compte. Il y a un mec qui pose des questions à la conférence de presse, ils se disent pas c'est ça la sueur. Comme ils n'entendent pas Ouais. vos voix ou ils voient pas vos gueules, ils se disent bah ils n'étaient pas là, t'as vu? Ah ils donnent pas de la force. Et de temps en temps les Ouais. gars, arrêtez de rester la tête dans le guidon. Il faut, Ouais. Mais je pense que le gap entre la couverture de l'UFC Paris et du Bellator reste disproportionné globalement. Non mais attendez les gars, vous croyez que c'est pas comme ça aux États-Unis? Vous croyez qu'il n'y a pas un gap entre les couvertures sur l'UFC et la couverture du Bellator? Faut dire ce qui est. L'UFC, c'est le top des tops. C'est comme si tu me dis euh, pourquoi on parle pas des petites ligues de foot plus que ça alors qu'on parle que de la Ligue 1? C'est normal les refs. C'est normal. bah, et puis le Bellator Paris, c'est la couverture était moins importante qu'à l'UFC, c'est vrai. Et ce que tu viens de dire aussi, Manu, est parfaitement vrai. Mais déjà, bah, merci au Bellator parce qu'à chaque fois, ils nous accueillent super bien et comme des rois. Et à chaque fois, on a que des bonnes relations avec eux. Et en plus, bah, c'est vrai que il y avait moins de superstars comme il y en a. Par exemple, bah, maintenant, on envoie, par exemple, typiquement, Corentin, donc Coco, on l'a envoyé sur la carte l'UFC, je sais plus combien c'était, où c'était Adesanya versus Pereira 2 à l'UFC. Et ben là, c'est vrai qu'on envoie nos gars, c'est pas nous qui y allons. Et pareil que on pourrait dire, enfin, on pourrait dire la même chose, c'est-à-dire on pourrait dire bah on aurait pu nous reprocher de pas y être parce que alors que c'était l'UFC, alors que c'était Pereira Adesanya, mais pareil, c'est vrai que maintenant aussi on commence à devoir arbitrer un petit peu avec Guillaume et à faire des choix de est-ce que c'est pas mieux si nous on reste ici sur cette semaine et si on peut envoyer un de nos gars, bah du coup c'était avant que je sais plus où c'était, non, Miami où on avait envoyé Corentin. Bah, en gros, c'est oui, il y avait une couverture qui est plus importante, mais parce qu'on sait aussi, et ça c'est entre guillemets, c'est le jeu, que si on fait, quand on fera des conférences de presse, quand on fera des interviews, si on peut les avoir de Adesanya ou de Pereira, quand on fera les n'importe quoi qu'on peut avoir quand on est sur place à l'UFC pour des combats d'envergure comme ça, bien sûr, évidemment qu'on sait aussi que ça fera beaucoup plus de trafic sur le site, ça fera beaucoup plus de vues sur YouTube, ça fera beaucoup plus de vues pour les snippets sur les réseaux sociaux. Et donc, oui, bien sûr, on met plus ça en avant. Et donc oui, on met l'UFC et ce genre d'événements un peu plus en avant. Mais bah, vous pouvez être sûr que pour Cédric Doumbé, quand il va combattre au PFL à Paris, bah, on va mettre les moyens parce qu'on sait aussi que ça va être énorme. On sait aussi, et bien sûr que ça va marcher pour nous. Évidemment, ça, ce serait salement mentir que de dire qu'on ne s'intéresse pas aussi aux performances que font certaines des stars de l'UFC pour voir si on les couvre ou pas, pour voir. Et le Bellator Paris, vous inquiétez pas aussi, le Bellator tout court, que quand il y a des stars qui sont au Bellator et quand il y a. Bah, on en parle aussi. Il y a, Mansour, on en a parlé il y a énormément un moment, il aussi. faut faire des C'est choix, les simplement. gars. Ouais, c'est Vous ne ça. pouvez pas parler C'est de ça. tout et de tout le monde tout le temps. Point. Et puis il y a d'autres médias en France qui parlent pas de tout et de tout le monde et qui ont des préférences ou qui vont sembler s'intéresser à Ouais, plus. bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, Ouais. les gars, YouTube c'est pour tout le monde. Hein. Créez votre chaîne et créez votre pop lumière sur des combats ou des combattants qui pour l'instant n'intéressent pas.
C'est ça la réalité. Il y a un moment, faut faire un choix dans les news, faut faire un choix sur ce que tu couvres. Ouais, Et c'est comme ouais, ça, c'est les sûr. gars. Maintenant, pour en Ouais. revenir au truc de Gong, d'ailleurs, moi je trouvais que Cyril a dit ce qu'il avait à dire comme il Ouais, mais il a été fallait. très mesuré. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? grave. Il a dit, mais Cyril qui reste Cyril Diabaté, tu vois ce que je veux dire? Parce que Cyril, c'est un mec intelligent. Ouais. Il y a. Je le connais pas, Arnaud Templier, et je pense qu'il doit y avoir peut-être de la rancune, de la rancœur. Je... Et tu vois, et en fait, ce qui me fait un peu chier, c'est que là, vraiment, enfin, là, je vous le dis, et je le pense à 1000%, si demain, on a la possibilité d'aller interviewer Saladin ou de faire un documentaire avec lui, mais on y va direct et en espérant que ça se passe le mieux possible, parce que, enfin, nous, on veut pas être dans les dramas, les trucs comme Bien ça. sûr, On n'y échappera pas, parce bien que sûr. il y aura toujours des étiquettes et c'est la vie. Non, mais. Je vais pas faire non plus le naïf, mais nous, on est chaud quoi qu'il arrive. Et la Pour Saladin, on est réalité, chaud, on le kiffe, il et y a la pas de problème, réalité, quoi. Rust, c'est que blacklisté ou pas, interview ou pas interview, si demain vous voulez faire un truc sur Saladin, vous allez le faire. Du coup, c'est pour Bah ça que oui. c'est pas intelligent ce que le mec dit. On les a blacklistés. C'est juste pas intelligent. Parce que du coup, vous voulez faire un truc sur la Saladin, c'est pas dur. Tout est là. Maintenant, Mm. est-ce que c'est Bah, mieux si Saladin intervient dedans, si Saladin fait. Mais 1000 fois mieux. Mais pas que pour vous, pour lui aussi. C'est un mec qui mérite tellement. Pourquoi l'empêcher de mettre encore plus de lumière? Il y a de la lumière sur Saladin, quoi qu'il se passe. Mais là, grave, on parce que est c'est une dans un monde, superstar. et là, on est dans un monde où plus il y a de lumière, mieux c'est pour lui, plus ça crée du trafic pour lui, plus ça génère de l'oseille. Et, Grave. et je ne Grave. comprends pas quand les gens sont comme ça. Après, C'est trop bien le je terme. crois que, Non, je on crois sait, il que, axe. C'est ça aussi, pardon, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que, et en plus, moi, vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire, nous, on ne fait pas que le ground and pound. On parle en texto des combats, des news, des trucs comme ça. Jamais. Et moi, pareil, moi, je suis au milieu. Moi, je suis juste un fan, les gars. Chaque fois qu'on parle, jamais vous avez dit du mal de qui que ce soit parce qu'ils ne sont pas dans la team MMA Factory. Au contraire, vous êtes tout le temps excités. Vous êtes des fans aussi. Et du coup, ah bah de ouf. voilà, Ouais. plutôt que de fermer les portes, et pourquoi pas en discuter? Pourquoi pas dire, écoute, nous on a un problème, allez, venez, on se parle, les gars. Pourquoi on règle pas ça? Tu vois, c'est ça qui me rend ouf. C'est que, Après, je crois quand même, parce que du coup, j'avais pu discuter, enfin, c'était par message, mais en privé avec Hatch, et je crois que Hatch nous reproche aussi pas mal de choses, et, et je vais pas faire, je vais certainement pas faire le mec en mode c'est nous qui avons, parce que il y a sûrement des trucs qu'on a fait où soit pour eux c'était inadmissible. Pour le truc, alors par contre, pour le truc de la miniature de Saladin, ça j'ai jamais trop compris parce que, enfin, en gros, je crois que la team nous avait reproché de mettre une miniature de Saladin où il est tête baissée et où c'est juste après le chaos. C'est moi qui l'avais faite la miniature. Bon, ça n'engage que moi, donc ça on s'en branle. Je sais que évidemment, j'ai pas pensé je vais mettre une miniature de Saladin où il a tête en bas, mais au-delà de ça, la seule chose que j'ai fait quand j'ai fait cette miniature, c'était bah j'ai cherché les photos qui étaient au moment juste après le combat. Je sais plus, je crois pas que j'ai pris un screen, je crois que j'ai cherché soit sur Twitter, un truc comme ça, et j'ai mis la photo où si je me souviens bien, j'espère que je vais pas dire de conneries, mais où effectivement il y a le gars qui est les deux mains en haut et Saladin et la tête baissée et je crois qu'il est au sol. Mais j'espère que je dis pas de conneries non plus, mais parce que c'est moi qui fais les miniatures, je surkiffe faire les miniatures, j'adore ça. Et pour Cyril, quand il a été battu par John Jones, j'espère que je dis pas de conneries, parce que si moi-même je me viande là-dessus, mais je crois que genre j'ai mis, j'espère, putain, mais que j'ai dû mettre Cyril qui est au sol aussi ou un truc comme ça. Si c'est pas le cas, ça va pas m'aider beaucoup mon argumentaire, c'est sûr, et je vais me mettre tout seul dans la merde. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que euh, si ça a été mal pris, ça me fait chier parce que c'était absolument pas mon intention et ça n'était, mais à aucun moment ça a été volontaire de vouloir mettre Saladin dans une position ou avec une photo pour que ça.
pour que ça rajoute de la merde au truc ou pour essayer de le montrer du doigt. Mais jamais de la vie, je ferais ça. Jamais de la vie. Et du coup, euh, Cyril versus Jones. Je vais juste y aller en même temps, histoire d'être Hmm. sûr que je dis pas une connerie quand même. Mais voilà. Et tout ça pour dire effectivement que je crois que Hatch, pour le coup, je crois que c'est vraiment. Je le connais pas, Arnaud Templier. Mais Hatch, en fait, on s'était eu au téléphone quelques fois. Et je crois que c'est vraiment quelqu'un qui est sur les valeurs, mais à mort. Genre vraiment, je crois qu'Hatch, c'est quelqu'un qui est soit tu fais les choses bien et réglo, et à partir de ce moment-là, bah, tout va bien se passer. Soit s'il y a un moment donné où j'ai l'impression que tu essaies de me la mettre en l'envers, c'est terminé. Je ne le connais pas plus que ça, mais c'est des discussions que j'avais pu avoir avec lui. Et donc, je crois vraiment que, en tout cas, pour lui, on doit être un peu soit des pourritures, soit des gars qui ne sont pas droits. Moi, ça me fait chier, mais après, voilà, il y a dû avoir des trucs qui font que. Et du coup, c'est Ouais, pas que ça me apparemment, t'avais mis désole, parce que Cyril c'est qui la s'est fait vie. soumettre. Ok, attends, oui, parce que j'y étais. Alors, Ouais, ouais, Cyril versus Jones, Grand la kilo, sueur. il a sorti le truc. Ok. Les gars. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, les gars. Ok, je suis content parce que putain, j'ai eu peur de dire un truc et en fait, l'avenir me prouve tort. Voilà, donc là, je suis en train de regarder la miniature. UFC 285, John Jones versus Cyril Gane, le GOAT trop fort. Bah, c'est littéralement Jones qui est Ah, en train de mais, mettre la soumission à mais- Cyril, qui est dans la pire position possible. et si Tout vous ça faites pour une vous dire, news, les gars, on fait pas et ça, si on vous fait pas faites ça l'inverse pour et créer du que drama, tu le vois. mec gagne, vous faites une news, il a les bras levés et son adversaire la tête baissée, ils vont pas pleurer. C'est juste, c'est la news. Il y a Ben, victoire, il y a un c'est victorieux. ça, Il c'est y a, ça. il y a un gagnant, il Et y a un après, perdant, ça les n'en- gars. Et après, évidemment que c'est pas là, je suis en train de parler de tout ça, mais évidemment qu'il y a des trucs qu'on a dû faire et qui, soit on a merdé, et ça nous arrive de merder salement, on merde sur les réseaux sociaux, on merde parfois, on dit des trucs sur YouTube, on essaye quand même, mais qui doivent ne pas être exacts techniquement ou des trucs comme ça. Donc il y a des trucs qu'on dit, et bien évidemment, bah, on est humain et on fait des erreurs. Mais je sais que bien sûr qu'on a une ligne éditoriale, mais où on essaye de mettre, enfin, on met plus en avant des trucs dont on sait aussi évidemment que ça va marcher et que ça intéresse les gens et que ça fait des angles originaux, etc. Mais ça n'engage que moi là tout de suite sur mon petit fauteuil, mais je sais, parce que bah, je suis au milieu du truc quand même, que jamais on veut créer de drama, que jamais on veut mettre qui que ce soit dans la merde ou blacklister des teams. Voilà, ça n'engage que moi, mais pour ceux qui nous font confiance, je vous promets, on n'essaie pas de faire des trucs comme ça. Cool. Et tout ça, voilà, tout ça pour dire, nous, il n'y a aucun problème. J'espère vraiment que ça s'améliorera, que ce soit avec la team du coup de Saladin, même avec Arnaud Templier. Enfin, moi, ça me dérangerait absolument pas si jamais on se croise à un KSW, un truc comme ça, de lui parler et s'il accepte. Enfin, ça me dérangerait absolument pas, quoi. Et c'est vrai, je crois que j'ai vu passer un commentaire tout à l'heure qui disait, oui, parce que bah, j'ai vu la vidéo aussi de toute façon, mais qu'on n'y connaissait pas grand-chose en MMA. Bah bon, ça, techniquement, bien sûr qu'il nous met à l'amende Arnaud Templier, parce que bah, c'est un coach de striking et il s'y connaît mille fois plus que moi, même si bah, Je suis pas d'accord. j'adore le striking et machin, mais évidemment que c'est Mais, un coach et mais il je s'y suis. connaît mille fois plus que Attends, moi. Mais attends, attends, après, attends. Mais sur moi, le MMA en global, mais là, voilà, je quand suis pas même, d'accord. quand même. Là, on parle pas de coaching. On parle des news MMA, les connaissances, les. Tu vois ce que je veux dire? Là, on parle pas de coaching. Hmm. Tu peux pas dire les mecs qui connaissent rien au MMA. Euh, c'est faux. Ouais, ça, je crois que c'est pas factuel. C'est le truc où j'étais en mode, ah, là, c'est pas juste parce que, bien sûr que, par exemple, moi, j'adore les histoires qui se passent dans les MMA. Je suis pas le meilleur stratège technicien. J'ai pas un esprit d'analyse. C'est pour ça qu'on s'entoure des meilleurs. On a eu Chris. Là, on est avec Clément. Il y a eu Polydomso au début. On s'entoure de mecs qui sont ultra chauds en analyse parce que ni moi ni Guillaume ne sommes ultra chauds là-dedans. Nous, on est plus sur l'histoire du MMA, sur tout savoir sur ce qui se passe dans le monde du MMA parce que c'est notre kiff, c'est notre passion. Et du coup, techniquement, de dire qu'on n'est absolument pas au niveau d'un Cyril Diabaté ou d'un Hatch, d'Arnaud Templier, bien sûr, ça évidemment. Mais sur ne rien y connaître en MMA, je trouve que c'est un peu dur. Ouais, là, c'est dur. Ouais. Ouais, c'est pas la même chose non plus. On parle pas de la même chose. Ouais, ouais. Bref, Donc voilà. il y a Ouais. eu une autre En grosse tout news. cas, Allez, on passe à autre chose. Il y a eu une autre grosse news cette semaine, choquante. C'est l'annonce d'un éventuel combat entre Elon Musk et toi.
Mais ça, t'y crois ou pas que ça va se faire? Moi, je vois pas comment ça peut être autre chose qu'un coup de pub. Même si Dana White a dit c'est du sérieux. Euh, merci Paul Poc. Écoute, moi j'y crois. Maintenant, bien sûr qu'ils se sont tous fait un plaisir de dire oui, Dana White, il a dit nous on fait pas des combats de gimmick, nous on est là, c'est des vrais combats, c'est des trucs comme ça. Maintenant, ça reste un businessman et il y a des trucs, gimmick ou pas, tu peux pas les passer. On Ouais. sait euh, que merde, Elon Musk, Elon Zuckerberg. Musk et Zuckerberg, on sait que Zuckerberg, maintenant on sait qu'il s'est mis au jujitsu, qu'il est devenu Ouais. super fanatique, il s'est pointé à pas mal d'événements de l'UFC. On sait que Elon Musk, là c'est plus surprenant pour moi du côté d'Elon Musk que de Zuckerberg en fait. Ouais, grave. Ouais. Parce que lui, il Maintenant, part de zéro, visiblement. n'oublions pas qu'Elon Musk avait tweeté qu'il voulait combattre Poutine quand même. What? C'est vrai Tu te ça? rappelles pas de ça? Ah, il avait Putain, non. mis sur Twitter un challenge à Poutine en combat pied-point MMA, quoi. En vrai, c'est un ouf parce que Poutine, si je me souviens bien, Mais, gros gros judoka à la base, quand même. judoka, ouais, gros judoka, sambo, tout ça, tout ça. Ouais. Bref. Euh, Maintenant, moi, prenez mon argent, je le regarde le combat. Ça va être sûrement un des Ah combats bah ouais. les plus chiants de la planète, Oui. mais prenez Ouais. mon oseille, quoi. Euh, Ouais. Parce que, qu'est-ce qui aurait de plus fun que de regarder deux milliardaires qui s'en mettent plein la gueule? Bah, après, en fait, le seul truc que j'espérerais, c'est que ce soit pas triste. Ouais, Il faudrait juste pas que ce bien sûr. soit Faudrait trop pas que ce une. soit Kimbo contre Dada 3000 ou je sais pas comment il Ouais, s'appelait. c'est ça. Ou alors Chuck Liddell versus Tito Oh, Ortiz ouais, ouais, numéro 3, ouais. Oh, où les mecs sont limite en déambulateur. Mais c'est ouais. vrai que si c'est pas trop triste, je pense que si ça va en striking, ça risque peut-être d'être un peu triste. Mais par contre, c'est vrai qu'au sol, ça peut peut-être être intéressant, hein. Mm. Honnêtement, Zuckerberg, il commence à faire v'là les compétitions, il commence à s'entraîner dur, il fait des trucs avec Eh, Lex Friedman et tout ça. je prends le gagnant. Je prends le Mais en gagnant, tout les cas, frères. ouais. T'as déjà rencontré l'un des deux? Aucun, non. Non, non. Hmm. Si je devais choisir entre l'un, je préférerais rencontrer Elon Musk. Ouais, moi aussi, je pense. Bah, en fait, il me fait un peu. Bon, ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression de taper sur moi-même. Mais il me fait un peu. C'est pas qu'il me fait peur, Zuckerberg, mais humainement, je sais pas, j'ai l'impression vraiment de voir Un un robot, mon frère. Même sa un gueule, elle est robot. lisse. Ouais. Même sa peau est super lisse, brillante tout le temps. T'as l'impression que le mec, c'est un AI. Bah, Le bah, pro- c'est ça en fait. Il a été créé par des Japonais quelque part et il est juste beaucoup trop performant. Et puis il est devenu sentient et donc il est parti aux États-Unis. Ou alors c'est un infiltré peut-être. Mais en tout cas, ouais, humainement, j'ai jamais trop accroché. Pourtant, j'ai essayé, hein. J'ai maté les podcasts avec Lex Friedman en me disant, bah, vu qu'il y a Lex Friedman, ça va peut-être le rendre un peu plus humain, etc. Non. Ouais, Donc, il a une ouais, manière c'est de un parler, il a une reptilien, manière de. grave, grave. De quoi? C'est un reptilien, Ocarion a mis dans le chat, c'est un reptilien, c'est Ouais, voilà, sûr. c'est ça. Bah, Eh, c'est ça, c'est le. je voulais dire aussi, putain, beaucoup plus grosse news que Elon Musk contre Zuckerberg. J'ai eu ma ceinture violette. Mais non! T'inquiète pas, ça fait des Oh! étranglements, ça fait. Et mon fils a eu sa ceinture bleue. J'avais les larmes aux Ah. yeux, mec. J'étais là. C'est mon fils. Mais ok, attends, c'est intéressant du coup, parce que on voit toujours les gars qui, quand ils font des passages de ceinture au Qui jiu-jitsu mettent brésilien, des coups de ceinture là. alors, il y a ça, Moi, à donc mon école, ils l'ont pas est-ce que fait. ça tu l'as eu? Non, non, Bon, ils le font ok. pas, ça, à mon école. Mais, et le deuxième truc, c'est euh, même ouais, Lex Friedman, etc. Enfin, à chaque fois qu'il y a des passages de grade, les gens sont vraiment super émus. Ouais, Et le fait que tu le ouais. sois, en fait, qu'est-ce que ça Moi, veut j'ai dire? été J'ai pas fait de ému. JJB, Moi, c'est pour mon fils que ça m'émeut. Pour moi, Ok, en plus, pour moi, en fait, l'histoire pour moi. Pourquoi j'ai eu ma ceinture violette aussi rapidement? C'est parce que, tu sais, quand je suis arrivé, moi j'avais fait, je vous en avais parlé, j'avais fait du grappling il y a quelques années. Je suis ceinture noire deuxième dan de judo, donc j'arrive déjà avec un bagage. Et quand j'ai fait le grappling, à l'époque, j'allais avoir ma ceinture violette une semaine après, quand je me suis fait opérer du genou. Mais du coup, quand je suis arrivé dans l'école où je suis, j'ai pas menti.
Il y a des mecs, des fois, ils ont fait du jujitsu. Là, il y a un mec qui va dans l'école où je suis. Le mec, il fait genre, il est ceinture blanche, alors qu'on sait qu'il n'est pas ceinture blanche. Et moi, je suis arrivé, je leur ai dit, voilà, à la base, je suis ceinture noire de judo deuxième dan. Maintenant, ça fait très longtemps que j'en fais plus. J'ai fait du grappling, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, ça m'étonnerait que je sois au niveau où j'étais à l'époque. C'était il y a plus de 13 ans. Ouais, J'étais beaucoup plus jeune, j'y allais tout le temps, mais j'ai rien fait depuis. ouais, Du coup, ils m'ont dit, bah écoute, viens, fais quelques entraînements, on va voir. Ils me disent, ok, bon, clairement, t'es pas ceinture blanche, tu vas commencer ceinture bleue. Maintenant, je commence ceinture bleue, je m'entraîne là-bas, c'est une école quand même assez nouvelle, donc il y a beaucoup de ceintures blanches, mais il y a quand même quelques ceintures bleues, ceintures violettes, ceintures marron, et mon prof en ceinture noire et de temps en temps quelques autres ceintures noires. Et en réalité, comme je tapais toutes les ceintures violettes et même les ceintures marron, à part un mec et mon prof là-bas, bah, ils ont vu que bah, clairement je suis au-dessus de ceinture bleue. Du coup, là, ils m'ont pas un peu fast-track pour la ceinture violette. ouais. Et d'ailleurs, c'était le speech qu'il a dit en disant, bon, Manu, il est arrivé, il est arrivé en ceinture bleue, mais on savait tous depuis le début qu'il était au-dessus et du coup, il mérite ça. Et boum, ils me l'ont donné. Mais vraiment, moi, c'est pas pour moi que ça m'a ému. Parce que pour moi, c'est pas pour les ceintures. Maintenant, je suis revenu dans un- c'est pas une aventure, mais comment on dit, une journey. Comment on dit journey Ah, oh, ah oui. Bah si, en soi, une aventure, un projet, c'est une route que j'ai pris où les ceintures m'intéressent pas plus que ça. Ce qui m'intéresse, Ouais, c'est de c'est le continuer chemin. Ouais, d'être là et de partager ça avec mon fils. Et ça, je trouve ça ouais. exceptionnel. Mais du coup, mon fils, en un an, il s'est mis à la lutte. Il s'entraînait tous les jours pendant la saison et même hors saison à l'école. Là, d'ailleurs, il Ouais, va ok, reprendre dans ouais. 2 semaines. Il s'est mis à la lutte. Il a voulu se remettre au jujitsu parce qu'à l'époque, il avait fait du jujitsu avec Jean-Jacques Machado, mais il était gamin. Ça l'intéressait pas plus que ça. Mais là, maintenant, il est à fond. Il s'entraîne tous les jours, 2 fois par jour. Cet été, mon fils, il s'entraîne. Il fait le cours du midi, donc à midi. Le cours du soir à 18h30 tous les jours. Il fait les 2 sessions par jour. Et il a chopé un petit boulot dans notre école de Jiu-Jitsu où il est assistant du coach qui donne les cours des ados et des enfants. Donc, il passe toutes ses après-midi Ah, au Jiu-Jitsu. C'est vraiment devenu sa grosse passion. Et il trop kiffe. stylé. Et même le week-end, là par exemple, il n'y a pas de cours le dimanche. Et là, mardi, c'est le 4 juillet. Donc, ils font le pont lundi et mardi. Il n'y a pas de cours. Je sais que là, cet après-midi, mon fils et ses potes, ils vont venir ici. Comme on a des mattes, on a des tapis de lutte. Ils vont Ouais, faire du jujitsu ici, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un kiff de le ouais. voir comme ça. Et pour moi, ça rend mon truc du jujitsu encore plus cool, tu vois. Et je me dis qu'en continuant comme Ouais. ça, peut-être que je vais aller chercher la ceinture noire plus tard. Mais ce qui m'intéresse, c'est plus de voir mon fils qui est motivé, qui est à fond. Hier, ils ont fait l'open mat. L'open mat, c'est tarif, tu fais que des, entre guillemets, des randories. On n'appelle pas ça en randori au jujitsu, mais il fait des randories. Et euh, mon fils, c'est le seul qui prend pas de break entre les randories. Et c'est le seul qui prend tout le monde. Dans le sens où, même s'il sait qu'il va se faire déchirer par quelqu'un, il refuse jamais. Il dit pas, ah non, s'il voit un mec plus costaud que lui qui veut le. Ah, je vais me reposer. Non, il y va, il s'en bat les couilles. Tu vois, mon fils, il a été adopté Ouais. par tous ces mecs-là parce que mon fils, il a 16 ans, c'est le plus jeune du cours et Mais il est tellement discipliné, il y va. tellement mental et Mais tout, que du grave. coup, il a gagné le Et respect il a de un tout le monde. cardio Ouais. de malade. Très souvent, il fait donc des randories avec des mecs qui sont bien plus balèzes que lui, qui donnent tout pendant les 3 premières minutes, où tu le vois que pendant 3 minutes, il s'ouvre, c'est que de la défense, c'est des mecs au-dessus, lui qui essaie de sortir tout ça. Et puis à un moment, les mecs, ils ont plus le jus. Et c'est là que lui, il ressort et qu'il commence à taper des adultes. Et moi, Ta, dans ta, l'école où je ta. vais, j'en parle souvent, j'ai des monstres dans mon école, des mecs qui étaient en universitaire de football américain. Il y a même un mec qui est chez les Seahawks qui s'appelle Xavier Crawford. Là, dans la NFL, mon fils le tape. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est De stylé voir. quand même. Ouais, 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 ouais. Ah, par contre, il n'a pas eu ses 200 Hmm. balles, non. J'ai dit à mon fils, d'ailleurs à mes 3 gamins, que le jour où ils me font taper, il y a 200 balles.
D'ailleurs, quand je Et suis ça n'est pas encore arrivé, donc. Bah non. D'ailleurs, quand je suis rentré de Paris, lui il s'est entraîné pendant les 2 semaines où moi j'étais pas à Paris, moi je me suis pas entraîné. J'arrive et il me dit papa, ce soir tu vas me donner 200 balles. Eh, ce que je lui ai fait. Oh, Euh, je l'ai mis en tu l'as crucifix. calmé. Je l'ai mis en crucifix et après je lui mettais des pichenettes dans le zen. Bref, bref, tout ça pour dire je suis Ok, super fier de ouais. mon Du coup, fils je comprends. Je et me comprends ce que ça remettre veut au dire parce jujitsu que, ouais. avec lui et de le voir évoluer comme ça et de le voir vraiment devenir un homme et avec le jujitsu. Mec, c'est incroyable. C'est Ouais, ouais, non, je incroyable. comprends mieux. Ouais, ouais, ok. Ouais, c'est la récompense de tout le Bien travail, sûr, c'est la validation de tout bien ce qu'il a sûr. fait, etc. Et je le dis toujours, tu Non, sais, c'est sans stylé de ouf. lui, j'aurais peut-être jamais refait de jujitsu. Et là, moi, pareil, je suis repiqué du truc. Maintenant, tous les matins, quand je me réveille, je me dis, putain, ce soir, il y a jujitsu, je suis content, tu vois. Non, mais c'est ouf, c'est Ah, c'est génial. ouf. Bah oui, Ouais. comme le dit Stout MP4, c'est vrai que c'est génial de faire ça avec son enfant, quoi. Gros kiff. Et Ouais. parce que lui s'est mis au jujitsu, moi, je m'y suis mis. Sa mère s'y est mis. Mes jumeaux s'y sont mis. Et ma fille s'y est mis. Du coup, là, j'ai tout le monde. Il n'y a que ma femme qui n'est pas encore dans le jujitsu. Et peut-être que c'est mieux comme ça parce que elle est dangereuse. Déjà. Ah, elle est très Avec ses dangereuse. fameuses ses cuisses de Ah, cavalière, je crois, tu ah, elle est disais. trop dangereuse. Mais bref. Bref, voilà. Bon, ça, c'était la Ouais, petite bah, trop aparté. stylé. Je raconte ma Non, mais life. trop stylé. Je raconte ma Attends, life. je vais juste chercher ma recharge parce que là, je suis à deux doigts de la catastrophe. Pas de, Et après, pas de bah, après, je te problème. propose qu'on finisse sur l'UFC de week-end en Bien plus. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Putain, bon, je suis en caleçon, les gars. T'inquiète, là-bas, Bah, en je vais être obligé d'y caleçon, t'as aller. déjà vu en short, frère. Caleçon, short, c'est la même. Ah, comment il fait sa coquine. Ah, c'est gentil, Dame Russe, c'est gentil. Mais bref, ouais, je suis super fier comme papa et mon fils, il nique tout, là. Ça me rend... Et ça me rend tellement fier de lui, de voir comment il motive ses frères aussi. Tu faisais les coupes 93, etc. en judo? Ouais, bien sûr, grave. J'étais dans une équipe qui s'appelait à l'époque l'UAMG, Union des Arts Martiaux de Gagny. Il strike aussi le fiston. Avant de faire de la lutte et du jujitsu, mon fils, il avait fait 3 ans de boxe. Et il tapait sec, hein. Il est très long en plus, mon fils. Et, Non, ça c'est et relou là, ça. ça y Il est est. Jalin Turner de ce monde. Ouais, et là, il est déjà plus grand que moi maintenant. Ça y est, il m'a dépassé. Putain, ça va faire une belle bête ça, hein, arriver à Ouais, un ouais, âge ouais. où il aura sa stature Ouais, d'adulte. une fois qu'il va commencer à s'étoffer un peu musculairement, je pense que ça va être un problème, le gars. J'étais à Bah ouais, puis en plus l'USMG de de ça, Gagny, à l'école Pasteur, c'est ça, SF? À l'époque, l'USMG en judo, c'était à l'école Pasteur en bas de la rue Montguichet. Moi, j'étais à l'UAMG. À l'époque, c'était à la cité des Dahlias et après, ils avaient bougé en haut de Montguichet. Il s'intéresse au MMA. Ouais, il est grand, grand fan de MMA. D'ailleurs, vite fait, avant de parler du UFC, est-ce qu'on va vous voir à l'International Fight Week? c'est quand ça déjà? C'est ce week-end. Ouais, chez Ah, Froment, carrément. euh, Oh, les mecs. Ah, il avait raison. Comment il s'appelle, l'autre mec, là? Templier, c'est ça? Il avait raison, vous connaissez euh, rien. Vous connaissez rien au MMA. C'est quand bah attends, parce que la International feuille. Fight Week? Non, je sais que c'est en juillet, C'est mais là, je là, savais c'est pas que ce c'était. week-end Oui, qui bah, c'est pour finira avec le Volkanovski. combat Volkanovski, ouais. Il avait raison, Templier. Vous connaissez Putain, rien on au est MMA. vraiment des fraudes. Ben oui. Ah, les fraudes du MMA. Ah là là. Ah. Si c'était International MMF Factory Week, là, on y serait. Putain, on est des fraudes, Ah, les bordel. fraudes du MMA. Ah, Bon, merde. effectivement. Ok, ok. Bah non, du coup, non, malheureusement. Et en plus, bon, parce que aussi, oui, il faut dire que donc, on a envoyé Corentin. J'ai flambé un peu tout à l'heure en disant on a envoyé Corentin, mais parce que, voilà, c'est des combats qui sont tellement importants qu'on on s'y retrouve quand on peut envoyer un gars et avoir les conférences de presse, les sternums, etc. Eh, Mais bon, là, la raison pour laquelle on a personne sur l'International Fight Week, typiquement, pour vous donner des petits insides, c'est parce que on sait que si on envoie un gars, ça va donc nous coûter l'hôtel, les billets d'avion et tutti quanti.
Et jamais, bon, déjà rentrer dans nos frais quand on envoie quelqu'un aux States, c'est jamais vraiment le cas. Ouais, mais- Mais là, ce serait une opération qui n'aurait aucun sens Non, non, financièrement pour nous, mais là, malheureusement. je le prends quand même très très mal. Parce qu'il y a un mec qui vit aux États-Unis, qui va à énormément d'events, qui a tous un équipement audio, vidéo, qui peut faire des interviews pour vous, ça vous coûterait rien vu que j'y vais de toute façon. Je suis déçu, c'est pas grave. Attends, mais donc tu seras à l'International Fat Week? J'y vais là ce week-end, ouais. J'y vais, j'ai mes meilleurs potes de France là, que tu avais rencontrés là en Grèce. Ils Ah, sont là en ouais, ce moment, ouais, je ouais. les emmène. Tu sais que lui, le petit kéké là, avant de venir ici, il a acheté votre bouquin Oh, et tout le trajet Paris-LA, il avait la tête dans votre bouquin carrément. oh, ah, ça fait plaisir. Putain, j'espère qu'il n'y a pas trop de coquilles. Non mais Ah, vrai, ça fait plaisir, vrai de vrai. putain. Vrai de vrai. Là, il l'a avec lui ici à LA, votre bouquin. Oh. Et ses Ouais, parents, parce ils que me disent, on se rappelle même plus la dernière fois qu'on l'a vu lire un bouquin. oh, oh, mais ça, c'est tellement stylé. C'est ouf, Oh, hein? ah, mais ça vaut tout, ça. Ça vaut tout, ça. C'est ouf. Ah Et non, c'est lui, vrai il que est oui, passionné pour ceux de qui, du ouf. coup, Kéké, mon frère, si tu nous ah, mais regardes, il m'a dit c'est. qu'il allait peut-être nous regarder. Le sniper, exactement. Il cherche une meuf. S'il y Mais avait une ouais, meuf dans là. le chat qui cherche un beau gosse, champion d'Albanie de basket. Ouais. Mais oui, oui. Et c'est vrai que pour la petite histoire, effectivement, bah, je l'avais rencontré avec ses parents, du coup, qui sont tes amis depuis des années. Ouais. J'étais en train d'aller, et je crois que du coup, ça devait être à À Corfou qu'on Corfou, avait ouais. dû se croiser parce que bah, j'allais avec ma copine à quelques jours à Corfou et eux, ils allaient en Albanie. Et bah, du coup, j'ai croisé par le plus pur des hasards du monde, ça n'a aucun sens. Du coup, des amis de très longue date de Manu et dont leur fils qui est venu et on a parlé un petit peu, c'était mortel. La famille est trop stylée Ah, c'est ouf, hein. et c'est resté parce que c'était vraiment un moment incroyable. C'est ouf. Et là, il est devenu champion d'Albanie avec son équipe pro de basket. C'est ouf. J'ai Putain. connu, il était bébé, mec. C'est ouf. Mais C'est oui, ouf. il nous avait montré les photos. Ouais. Ouais, non, ça c'est trop stylé. C'est trop stylé. Il a Trop quel ouf. âge du coup là? Là, il a 20 ans. Il va avoir 21 au mois de septembre, là. Damn. Ouais, 20 ans, déjà champ. The champ has a name. ouais, je te jure. Je te jure. Trop fort. Trop fort. Eh ben. Bref, moi je serai International Fight Week. Alright. Je suis super content. Ouais, Euh, Sûrement au combat aussi. Là, j'attends une réponse. Quoi qu'il se passe, je vais aller au combat. Mais j'attends une réponse de mon ok. pote, voir s'il me chope des places ou si je dois les acheter. On va être quand Ok, même ok, ok. plusieurs, donc je vais sûrement en acheter, quoi. Ouais. Bon, après, c'est vrai que évidemment que de toute façon, enfin, c'est une proposition parce que t'es quelqu'un de bien Manu, mais se faire chier la bite à faire des films, à poser le trépied, les caméras, machin, Bro, surtout ne t'impose pas ça. Là, frère, ce serait la meilleure chose pour ne écoute, pas en profiter, donc quand voilà. c'est une passion, mec. C'est tout. Parle parfaitement Mais anglais. en vrai, bah, du coup, Parle parfaitement bah, du anglais. coup, à la limite, en vrai, bah, ah bah ouais. Mais puis en plus, eux, ils te connaîtront probablement, donc Bien ça risque sûr, de faire ça des risque de interviews faire qui des sont trucs très légendaires. drôles. Bien sûr, je vais pas dire, je suis l'acteur porno, mais tu sais, je te dis, quand En j'étais allé à vrai, l'Ultimate Fighter, déjà les mecs, ils m'avaient reconnu de ouf, ils venaient me voir en scred. T'es l'acteur porno. Même des meufs, c'était qui la meuf qui m'avait reconnu? Truc de ouf. Truc de oh, ouf. Bref, putain, mais c'est parlons de pour ça. l'UFC, putain. Merde, excuse-moi, on parle de tout Oui. ça de l'UFC. L'UFC d'hier soir. Allons, parlons-en. Alors, parlons-en. Bah déjà, on peut recommencer par, bah, on peut faire entre guillemets les combats qui étaient pas forcément les plus gros, et après, on peut du coup parler de la perf de Sean Strickland parce que Bien il a sûr. quand même vraiment démonté son boug. Pour Mais ceux qui n'étaient bah, pas là sur au les peu, début, on a parlé de Benoît Saint-Denis. Déjà, on va pas revenir dessus. Il y ouais, aura le replay sur ouais, la chaîne secondaire de La Sueur. Vous pourrez regarder le replay et ouais, avoir tout ce qu'on a dit sur tout ça. On en a parlé déjà. ouais, exactement, ouais. Et bah, on peut commencer par la douche froide, mais Oh, Kevin Lee, oh. putain. Welcome back. En même temps, c'est chaud parce il a pris mais un monstre aussi. Ouais. C'était pas un cadeau. Le mec est pas connu. Enfin, c'est devenu le même en fait. Quand tu prends un mec qui a consonance russe, qui est connu de personne et qui est sur 20 victoires d'affilée ou un truc dans le genre, Ouais. c'est généralement pas bon signe quand il est à l'UFC. Bah Et bah là, là, c'est voilà, là, j'ai horreur de dire il a ça pris. comme ça, mais il a fait une Cyril, quoi.
Bah ouais, Ça m'a fait penser à ça c'était de moins ouf, d'une quoi. minute, c'était plié. Ça m'a fait En plus, penser c'était dur à parce que la soumission était très similaire aussi. ouais, grave. Ouais, ouais, c'était une Une guillotine espèce de du coup, dans guillotine une un peu position avec la effectivement un peu main. similaire. Il a fait une Machida Jones Ouais, aussi. ouais, grave. Herbdin a géré, hein, Ouais, on le dit, parce qu'on le dit quand Herbdin fait des trucs bizarres. Enfin, nous, non, parce qu'on n'en parle jamais. Mais je sais qu'aux States, il se fait incendier dès qu'il fait des trucs ouais, ouais. bizarres. Herbdin, là, le stoppage, il a géré de ouf. Parce Il a que regardé si là, le bras était immobile ou pas. parce que là, t'avais l'impression qu'il était encore accroché, hein. Bah, ouais. Bah, sauf qu'il avait les mains bloquées Ouais, ouais, enfin, en tentative de. ouais, ouais. Mais ouais, non, en vrai, c'était triste parce que bah, en fait le truc le plus triste, je trouve, avec ce combat de Kevin Lee, c'est que si ça se trouve, il était chaud, il était préparé, et si ça se trouve, c'est juste que euh, oh la vache, bon bah là, c'est ok, je l'ai découvert son blaze ce week-end, donc m'en voulez pas. Comment s'appelle c'est Rinat, je crois, quelque chose. Rinat Euh, Fakhretdinov. voilà, Far... Rinat Fakhretdinov. Ouais, Fakhretdinov. Eh ben, peut-être qu'il a tout fait parfaitement et que du coup, on a l'impression que Kevin Lee était rincé alors que c'est juste que le mec est beaucoup trop chaud et qu'il a tout ouais. fait parfaitement. N'empêche que visuellement, c'est vrai que en quelques échanges debout, on a vu quand même que le mec était un peu plus affûté, qu'il était plus rapide. Et puis, bah, le knockdown, il est absolument magnifique Bien sur un sûr. 1-2. Et ensuite, bah, alors, en plus, il était sonné, donc c'est un peu plus compliqué à défendre ensuite pour Kevin Lee. Mais 1-2 au bout de 40 secondes de combat, et au bout de 55, il est déjà out de la guillotine. Il a rien pu montrer. Il a seulement pu encaisser et subir. Et c'était déjà, enfin respect, non, pas du tout, c'est pas le mot que je cherche, mais l'UFC a repris Kevin Lee alors qu'il était sur une sacrée série quand même, en demi-teinte de défaites, beaucoup plus que de victoires. Ben là, avoir battu Diego Sanchez pour revenir à l'UFC, ça aurait pu être un peu suspect effectivement. Ouais. Ben là, c'est malheureux, mais ça confirme effectivement peut-être que donc c'est peut-être qu'il avait tout simplement pu sa place, Kevin Lee. Ça me fait chier de le dire parce que le mec était tellement chaud il y a quelques années. Mais bah, depuis, j'ai du mal à croire que ce soit pas lié quand même tout ça au décès de son père spirituel qui était aussi son coach, Robert Follis. Mhm. Parce que c'est vraiment littéralement à partir de la mort de cette personne que c'est parti complètement en sucette sa carrière. Est-ce que Mais t'as c'est vraiment une. est-ce que t'as pas peur qu'aujourd'hui, maintenant que l'UFC a compris que ça valait le coup de créer des hypes autour de combattants, euh, que ça n'a pas été le problème de Kevin Lee, qu'il y a eu une vraie hype de créer autour de lui C'est une et, très bonne question en et vrai, que hein. c'était peut-être pas forcément la- le mec qui était derrière cette hype. Tu vois, est-ce qu'on n'a Ouais. pas aujourd'hui l'impression qu'on commence à mettre vraiment à pousser des hypes sur des mecs qui ont pas qui méritent pas, mais qui ne sont peut-être pas les mecs juste parce qu'ils sont plus marketable, tu vois? Ouais. Bah effectivement, c'est le danger en vrai, hein. Parce que du coup, ce serait. J'espère quand même, parce que l'UFC, j'ai l'impression que ça, ils vont pas kiffer. Dans le sens, je pense pas que là, ce qu'ils vont en tirer. Parce que par contre, ça, les interviews qu'il a fait avant le combat, Kevin Lee ont cartonné. Donc ça veut dire qu'il a dû y avoir une certaine traction Kevin Lee, effectivement, et que, entre guillemets, leur pari médiatique d'avoir Kevin Lee sur cette carte a dû être relativement payant. Mais j'ai quand même du mal à croire, parce qu'ils tiennent malgré tout et malgré tout ce qu'on en dit à leur crédibilité sportive, parce que ce sont les Bien numéros un. sûr. Et de voir ça, alors on pourrait très bien nous dire, bah, vous n'avez pas les mêmes réactions quand c'est Cyril qui se fait percuter en 2 minutes. C'est vrai, mais Kevin Lee, il était pas, enfin, il était sur, je crois, 5 défaites C'est sur ses ça six le derniers truc. combats. C'était pas Cyril qui était sur une série de ouf et qui avait fait une décision serrée contre Francis. C'est un gars qui était déjà sur une pente qui avait l'air quand même très descendante, que l'UFC a choisi de reprendre étonnamment quand même, parce que généralement ils font pas ça quand le mec est aussi mal en point en termes de palmarès sur les derniers temps. Et donc il s'est passé ce qu'on craignait, c'est-à-dire qu'il s'est vraiment fait désinfecter en 1 minute. Ouais. Et là, je pense que c'était quand même, ils s'en foutent dans le grand schéma des choses. Putain, sale traduction instantanée. Mais que ça leur plaît pas quand même, et que c'est pas un truc qu'ils voudront voir se répéter trop. De prendre des gars comme ça où ils font un peu un pari sur, bon, il est peut-être un peu rincé, mais quand même il a de l'attraction, on va le prendre quand même. Parce que si à chaque fois ça donnait ça,
si à chaque fois il prenait un gars et qu'il se faisait faire comme ça en 1 minute, à la fin, l'UFC commencerait à en subir un petit peu les critiques. Et du coup, comme c'est pas ce qu'ils veulent, je pense que là, ils étaient en mode, bon, on l'a testé, mais ce serait comme reprendre Diego Sanchez, tu vois, c'était Ouais, peut-être pas l'idéal. ouais. Le problème, euh, tu sais, on en avait déjà quand même pas mal parlé. Euh, Même s'ils font attention sportivement à rester legit, ils ont aussi compris que maintenant les ceintures suffisaient plus à vendre des pay-per-view. Euh, Grave. Tu peux pas non plus avoir tout le temps des ceintures. Les mecs sont blessés, les mecs ils peuvent pas forcément combattre autant que l'UFC voudrait. Donc, créer des hypes sur des mecs, c'est aussi une deuxième manière de générer des clics et de vendre du Grave. pay-per-view. Mhm. Euh, des fois, tu mises sur le bon cheval, des fois, non. Je pense que là, c'était un peu le pétard mouillé de la hype. On est loin du Kevin Lee qui parlait mal à Michael Chiesa Ouais, et grave. qui créait Ouais. cet engouement, quoi. C'est beaucoup plus Bah dur ouais. d'avoir une hype quand tu es sur une série de défaites comme il a Bah ouais, été. c'est clair. C'est soit t'es Connor et malgré les 3 défaites d'affilée, tu continues de passionner. Et encore que, hein, les chiffres du TUF sont pas non plus extraordinaires, donc faut Oui, voir si c'est le format TUF qui est beaucoup trop essoufflé, ce qui est largement possible, ou si c'est tout simplement qu'il y a aucune, comment on appelle ça, sur les plateaux ciné, il faut que les acteurs s'entendent bien entre eux, machin, chemistry. une chimie, une Ouais, chemistry. Ouais, voilà. Bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup de chimie entre Conor McGregor et Michael Chandler, ce qu'on craignait hein, depuis le début, et du coup, ouais, ça fait pas des grands moments de télé. En plus de ça, il se fait ouvrir en deux en termes de résultats de son équipe, Conor. Enfin, bien sûr. ça a pas l'air d'être C'est la aussi pour folie folie. ça, tu sais, c'est aussi pour ça que quand tout le monde disait Ah, Connor va combattre Chandler, je disais calmez-vous les gars. Un, l'autre il n'est pas encore testé. Deux, Ouais. ça n'a pas l'air d'être un combat qui intéresse vraiment Connor. C'est ça la réalité. Bah ouais, grave. Ils ont l'air de s'en foutre, mais d'une force. Et de toute façon, vu qu'il a fait aucun effort pour revenir dans le pool USADA. Effectivement, ça veut dire que soit il s'en fout complètement et que, bah, là, on est au point où il combattra probablement même pas en décembre. Mais, ouais, peut-être qu'il reviendra même jamais, hein. Effectivement, Ouais, osmose, merci, Equinox Zero. ouais. Mais ouais, ouais, ouais. En tout cas, du coup, bah, voilà, triste pour Kevin Lee. Super triste. Et sinon, il y a eu un énorme magnifique KO, de Nursulton Ruziboev, où je sais pas si tu l'as vu, où il a chopé le low kick du mec, gros direct, Ouais, terminé, bonsoir. ouais. C'était magnifique. Sale. Heu, ouais, le combat était dingue aussi donc entre Elves Brener et Guram Kutateladze. Je crois qu'ils ont eu Fight of the Night et il était absolument incroyable le combat. Enfin vraiment, mais la team shootbox, de Charles Oliveira et de, Macaco, je crois que c'est son surnom, j'ai oublié du coup quel était le nom du coach de la team shootbox là-bas. Mhm. C'est vraiment des guerriers de malades, hein, parce Bien que sûr. putain, le gars, il a tellement encaissé. Guram Kutateladze, qui s'entraîne donc avec Ramzat au Tristar en Suède, les gars. Quand on avait été faire les documentaires sur Volkan, Ozdemir, je l'avais vu au PAO. Guram, c'est un des mecs les plus flippants que j'ai jamais vu aux pattes d'ours. C'est les pattes d'ours, bien sûr, mais ça donne quand même une bonne idée de la puissance générée. Et ces middle, c'est pour ça que maintenant, à chaque fois, je me dis, de toute façon, il va commencer par des middle parce qu'en fait, dès qu'il peut, c'est son arme favorite. Ouais, Les middle, mais ils sont d'une puissance, les gars. Faut vraiment le sentir pour le croire. C'est un peu comme quand j'avais fait le truc avec les armes à feu avec Benoît et que tu sens la déflagration, l'air qui se contracte autour de toi quand il y a un coup de feu. Bah là, quand tu as un Gouram Kutatelazé aux pattes d'ours, les directs, les middle, mais ça claque, mais d'une ouais, force. Et là, bah, c'est pour ça, hein, enfin, de toute façon, quoi qu'il envoie, il envoie avec puissance max Gouram. Et comme il est tombé face à un mec qui abandonnait zéro et qui était bagarreur à la mort, ça a fait un combat incroyable entre ouais. Brenner et Kutateladze. J'ai pas vu Romanov Ivanov, Euh, les gars. Je suis arrivé juste après. Merci Blue Moi non pour le raid. plus. Ouais. Ouais. Je l'ai pas vu Pas ce un combat. combat qui me passionnait et je suis arrivé après, je dois avouer. Ouais. Euh, Et puis Morales sinon, contre il Max y a Griffin.
Ouais, bah du coup, Morales, Ouais. 24 ans, 24 ans, 15-0, et puis Mais j'ai pas eu bah voilà l'impression quoi. qu'on a vu le Morales habituel. Il est un peu plus flashy d'habitude, il est un peu plus offensif d'habitude. Max Griffin, c'est un mec que j'adore. Malheureusement, j'ai l'impression que ça sera le mec qui restera toujours tu sais, au milieu de la KT en fait. Tu vois? Ouais, grave. Dans le mou du classement. Ouais. Ouais, genre il est capable du meilleur. Et là, je dirais pas du Ouais. pire, mais il manquait un Ouais. truc hier pour Max Griffin aussi. Ouais. Euh, Ouais, ouais, il manquait un peu de magie. Mais en tout cas, bah, bien joué. On va voir jusqu'où il va, parce qu'effectivement, c'était pas sa performance la plus intéressante à Morales, mais là, le simple fait qu'il soit aussi jeune, à 24 piges, qu'il soit sur 4 victoires d'affilée à l'UFC, invaincu à 15-0, ouais, c'est assez intéressant. ouais. Grant Dawson, il a fait bah, une masterclass en lutte contre Damir, ce qui est quand même très impressionnant. C'était pas le combat le plus excitant, mais par contre, qu'est-ce que c'était stylé Tu as dit, techniquement ce tu veux qu'il dire, arrivait à là faire. tu parles de Dawson Ismagulov, c'est ça? Ouais, Ouais, oui, ouais. ouais. Ouais, là, Bah, honnêtement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un mec avec un nom qui finit en off, qui se fait maîtriser en lutte comme ça. ouais, c'est vous dire à quel point Grant Dawson est chaud. Mais en Ouais, plus, c'est intéressant parce que c'est Laura Sanko, la commentatrice, qui du coup, il parle aux combattants enfin la veille des semaines, des jours de combat, et elle disait, bah, Grant Dawson qui s'entraîne à la American Top Team. Donc déjà, c'est des gros lutteurs, les mecs sont trop chauds. En plus, il avait Mike Brown dans son ouais, corner. Enfin, voilà, tu sais qu'il est très ouais, il bien avait une entouré dans grosse une team très là. grosse team. Grosse team. Et puis, du coup, Laura Sanko disait, en plus, apparemment, il étudie de très près les lutteurs dagestanais. Il adore leur style de lutte probablement pour pouvoir les contrer. Ouais, Mais du coup, ça fait que on y est. Ce qu'on dit depuis maintenant des années, c'est pas nous dans le sens de la sueur, c'est un peu tout le monde, mais c'est que tu as souvent l'émergence de certains styles qui sont dominants pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on trouve la parade. Et c'est un cercle qui se répète. Bah là, Grant Dawson, ce serait intéressant de voir si c'est pas effectivement un des premiers, enfin un des gars de la vague qui essaye de contrer la lutte dagestanaise en l'étudiant du plus près possible. Et parce que là, vu ce qu'il vient de faire contre Ismailgoulov, ce serait très intéressant de voir s'il arrive à faire cette leçon de lutte et de contrôle face à tout le monde de la catégorie. Et honnêtement, ouais, je suis très curieux de voir jusqu'où il va. Il est déjà dans le top 15, donc ça va être intéressant. oui, Et puis Sean Strickland. Ses conférences d'avant et d'après combat, maintenant, j'en rate plus une seule. bien sûr. C'est des masterclass, c'est du stand-up. Et puis là, il a Et ses compris que combats, bah, il a fini. Hein. et il a compris que quand il combat avec des étrangers, ils parlent mal de leur pays, ça Ouais, vénère les gars. ouais. Euh, bon, maintenant, je t'avoue que moi, ce qui m'a surpris et déçu, Oh vous oh. me dites ce que vous en pensez. C'est pas Strickland hein, qui m'a déçu. Mec, tu chopes ton premier main event, tu combats, tu sors du tabouret au deuxième round et t'as déjà plus de jus. Excuse-moi. Ouais. Bah, il a fait une Connor un peu. Ouais. Euh, C'est. et- et En fait, bah, le truc, c'est j'ai pas que capté. il a. pro- En fait, ce que je me dis, c'est bah, déjà premièrement, les commentateurs avaient l'air de dire. Moi, j'avais vu que le combat de Habous contre, bah, en France contre, je crois que c'était Stolze, et le combat contre Hamzat. Et les commentateurs avaient l'air de dire que c'est un gars qui est connu pour ne pas avoir un cardio énorme. Enfin, genre, c'est pas un Max Holloway, c'est pas un mec qui peut durer 5 rounds comme ça. Et voilà, et il a mis beaucoup de front kick assez. Effectivement, c'était explosif et puissant. Il a fait des grands mouvements et des grands gestes qu'il a voulu le plus explosif et puissant possible. En plus, les front kicks étaient. Enfin, ils passaient magnifiquement. D'ailleurs, enfin, c'était entre type et front kick. Il gagne le premier round en Contre... plus. Voilà, c'est ça. Mais sauf que, et c'était magnifique, on entendait du coup Eric Nicksick dans le corner de Sean Strickland de l'extrême couture entre les rounds dire et, et je crois qu'il avait répété la phrase parce que, mais il est trop cool avec Nick Sick. Et en gros, il était en mode In the overall complexity of the fight, donc dans le combat au global et sa complexité, tu as perdu ce premier round, mais c'est exactement ce qu'on voulait. Il est crevé, il est Bien mort. sûr. Maintenant, tu vas Ouais, pouvoir ouais, lui c'était rentrer intelligent. dedans. Et donc, c'est exactement ce qu'il cherchait en Sans fait. oublier le doigt dans l'œil qui a sûrement. Absolument. D'ailleurs, en conférence de presse, après, il expliquait que ça l'a grave gêné. Encore à la conférence de presse, il voyait double. Un Ouais, un grave. guerrier, Ouais, hein, quand même, parce qu'on a beau mal ouais, parler.
il dit, j'ai même pensé à un moment de dire, bon, bah, on remet ça une autre fois. Et Ouais, il a cité ouais, qui? Il a cité. Attends, il a dit, j'ai pensé à machin qui a dit ça, et du coup, j'ai dit fuck it, et j'y suis retourné. ouais. Merde, je me souviens plus. Ouais, Bref, en gros, il s'est dit, bon, bah, ouais. Merde. Balek, je suis blessé, j'ai le doigt dans l'œil, je vois pas grand chose, mais on y retourne. Et le mec, on peut mal Ouais, parler du mec, tout ce qu'on veut. On peut dire c'est un connard, c'est un enculé, c'est un facho, c'est un. Bref, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, sauf que bah, le mec, il avance et il ouais, finit. Et il finit. ouais. Ouais, parce que là, quand il a compris que Abus Magomedov était archi mort au bout du premier round, soit parce qu'il avait mal géré son énergie, ce que Connor disait lors du premier combat contre Nate Diaz, mais ce qui est réel, hein, c'est mal gérer son énergie et son cardio et la manière dont tu abordes un combat qui fait que tu te crèves 5 fois plus vite alors que tu as la caisse normalement, ça c'est absolument Ouais. réel. Donc soit c'est ça qui a dû se passer, et c'est vrai qu'en fait c'est là où c'est dur, c'est pour un mec comme Abus Magomedov où tu te dis, tu es en 5 rounds, et au bout du premier, tu es déjà mort et tu sais que Sean Strickland est connu pour son cardio et pour ne pas changer sur 5 rounds de rythme de combat. Ça doit être terrifiant, mais terrifiant comme sensation de te dire, il reste 20 minutes et je suis déjà mort. Et lui, il fait que commencer, et c'est là où il adore être, Sean Strickland. Ouais. Ça doit être un sentiment absolument vertigineux, et bah, du coup, ça a dû ne pas beaucoup aider psychologiquement Abus Magomedov à se remettre et à trouver un second souffle. C'est vrai que c'est difficile de trouver un second souffle quand on est qu'à un cinquième du combat, que tu sais qu'il te reste tout le combat derrière. Et Sean, quand il a capté ça, Ouais. bah oui, c'est ce qu'il disait Sean en conférence de presse d'après combat. En fait, c'est ouais, je mets pas des gros KO, mais parce que moi, les KO que je mets, c'est en frappant à répétition jusqu'à ce que tu tombes. Bah c'était ça. Il a C'est senti l'odeur du sang, bah c'était terminé quoi. bizarrement, il a un style qui me rappelle un peu les frères Diaz. J'avance, Ah de ouf. je tape, je tape, je tape, je tape, je tape, j'ai pas peur de m'en prendre, mais en échange, il Ouais, m'en met une, je lui en rends deux ou trois. Tu vois? ouais, ouais. Et avec pression constante, en avançant, enfin c'est une Exactement. pression où il te force à travailler. C'est ce que disait Eric Nixie dans le corner. C'est Mm. comme il avance sur toi, alors il cut le ring un petit peu, il y a un petit peu mais en gros, il te force à envoyer pour le faire reculer. En même temps, le fait que quelqu'un te mette la pression, quand tu es en état d'alerte et que tu es contracté, ou que ton cerveau est prêt pour une attaque à chaque seconde qui passe, tu te crèves 1000 fois plus vite en Bien fait. sûr. Parce qu'au niveau de la respiration, ça gêne, parce que t'es vraiment, ton cerveau il travaille beaucoup plus, et, et ça impacte physiquement énormément. Et c'est ça qui est magnifique avec les styles comme les frères Diaz ou les styles comme Sean Strickland, c'est que c'est pas juste tu as une bonne condition physique, donc tu peux tenir les 5 rounds. Quand le mec te met cette pression-là et que tu es obligé de réagir et que tu es en alerte constante et que machin, bah la jauge de cardio, elle descend mais à vitesse grand V. Et c'est ça qui est magnifique avec le style de Strickland. Le style de Sean Strickland, tu le montres à quelqu'un qui connaît pas le MMA ou vite fait, ou alors un pur technicien. Les mecs te diront, mais qu'est-ce que c'est que ce style C'est dégueulasse. absolument ridicule? Bien sûr. Ouais, il est tout C'est droit sale. le mec, il a un espèce de filichel foireux, Ouais, tu te ouais. dis, ça ne sert à rien ce qu'il fait. Bah, sauf que c'est son style, qu'il le maîtrise à la perfection. Et rares sont ceux qui arrivent à gérer ce style, en Bien fait. sûr. Oui, Alex Pereira l'a mis KO sur un coup, mais c'est Pereira. On a vu que Nas, qui est quand même un esthète, un technicien et un mec il n'est pas dans le top 15 mondial pour rien, avait galéré avec Sean Strickland. Canonier, qui a fait une démonstration là contre Vettori, a galéré salement, et d'aucuns disent même qu'il a perdu contre Sean Strickland. C'est pas pour rien, quoi. Il est pas là pour rien. Ouais, son style est hyper chum, mais bah voilà, quoi. Si ça marche, la preuve est dans le Ça reste pudding, hein. solide, ouais. Ça reste solide de ouf. Ouais. Et, Donc voilà, et quoi. puis, avec sa bouche, il fait ou rire les gens ou il les énerve, mais ça fait des clics. Ouais, ouais. Donc, Ouais, parce que bah, moi, le premier, hein, je sais que c'est devenu un espèce de petit rituel. Quand je sais que ça va être un combat de Sean Strickland, je me bien sûr. régale d'avance parce qu'il va y avoir des conférences de presse d'une demi-heure où il est au micro, où il dit tout ce qui lui passe par la tête. Et on a beau dire, bah, en fait, quand c'est marrant, quoi. Ah, il a zéro Donc, filtre, le et en mec. Zéro zéro filtre. filtre.
Mais néanmoins, en fait, ce qui le rend hyper sympathique, c'est que si tu vas regarder une page qui est faite sur lui et qui serait un peu à charge, et qui ne mettent de Sean Strickland que les trucs qu'il a fait qui sont archi chauds. Il en parle lui-même, Sean Strickland, de son quand il était jeune, qu'il était à moitié néo-nazi, quand il était adolescent, et cetera. Des saloperies qu'il a faites. Mais déjà, premièrement, il est en mode: «Bah, ouais, c'est moi quand j'étais jeune, je faisais les pires saloperies, j'étais une énorme merde, et cetera. Bon, bah, maintenant, je suis plus comme ça». Et le fait qu'il soit, certes, sans filtre, mais déjà, le fait qu'il soit capitaine de l'équipe, à Extrême Couture, et Ouais, dans l'équipe Extrême Couture, il y a de toutes les religions, il y a de toutes les ethnies, il y a de tout le monde, et tout le monde le kiffe. bien sûr. Et tu sens pourquoi, en fait. Déjà, premièrement, pour moi, c'est l'anti-héros, en fait, Sean Strickland. Ouais, C'est le mec, si carrément. tu le juges au premier degré, tout le monde devrait le détester. Il insulte tout le monde, même ses potes. Enfin, en gros, il dit du mal à peu près de tout le monde. Il a envoyé des bastos de ouf à Dewey Cooper, alors que le mec s'entraîne de temps en temps à Extrême Couture, enfin, si j'ai bien compris. Mais par contre, comme tu sens que au fond, il a un bon fond, et que ses proches, il les aide, et que ce qu'il veut, c'est quand même que les choses se passent bien malgré tout. À la fin du combat contre Abus Magomedov, dans la coupure pub, la première chose qu'il a faite, c'était de lui dire merci pour tout, mon vieux. Enfin voilà, j'espère que ça va. Ensuite, il a le micro. Évidemment, il dit des dingueries, mais il finit quand même, alors qu'il a atomisé le MMA féminin, alors qu'il a atomisé, qu'il était en mode en conférence de presse. Bon, ce qu'il faudrait, c'est que là, les femmes reviennent plutôt au foyer, parce que là, ça devient n'importe quoi. Les gamins sont éduqués par TikTok. Il ose dire tout. Mais dans le même temps, juste dans ses conférences de presse, quand on lui tend le micro, il dit des dingueries, et il finit par: mais j'aimerais aussi, voilà, dire mon soutien à Marina, qui est une combattante mexicaine de chez nous, et elle se bat contre le cancer, et voilà, je voudrais Ouais, qu'on ouais, soit tous avec elle. C'est l'anti-héros par bien sûr. excellence. Ouais, Il ose tout dire, mais au final, les gens le kiffent, en fait. ouais. Ouais. Du coup, qui tu vois next pour lui? En vrai, depuis le temps qu'il campagne pour un combat pour le titre, il a fait le tour de tout le monde, Adesanya. En attendant qu'il y ait le combat entre Dricus et Robert Whittaker, franchement, Hmm. envoyons-lui du sang frais. Moi, vraiment, je serais pour que Sean Strickland combatte Tu, Adesanya, tu crois juste que là, pour ça le le fun, met quoi. assez pour aller pour le titre? Est-ce que je le vois quoi, pardon? Que c'est assez pour aller vers le titre? Non, c'est pas assez, mais en fait, c'est pas assez, mais perso, je me dis, bon, là, la raison pour laquelle il a affronté Nassourdine et Abus Magomedov, c'est simplement qu'il a filé un coup de main à l'UFC. Contre Nassourdine, c'était pas prévu, ça devait être Gastelum. Il est arrivé à 3 jours de l'événement pour sauver tout l'événement. Donc, il a quand même affronté Nassour, qui était une 13e ou 12e mondiale, comme ça, juste à 3 jours du truc et sans se préparer. Et là, contre Abus Megomedov, c'est simplement qu'il était en mode, bah, soit on est potes dans le top 15 mondial avec tout le monde, soit il y avait personne qui voulait m'affronter. Donc, bah, moi, il faut bien que j'affronte quelque chose. Et surtout que l'UFC m'a très bien payé pour ce combat-là avec un flat money. Donc, j'y suis allé. Donc, il rend des services à l'UFC, clairement. Donc maintenant, tu Et penses que ça, ce serait un peu le retour ce normal serait de un peu le l'UFC? retour. Et puis surtout, on a vu donc contre Nas, qui est top 15, on a vu contre Canonier, où il a fait jeu égal, si ce n'est même qu'il a gagné, et Canonier qui vient de faire une démonstration contre Vettori. Donc Ouais. on sait qu'il a le niveau, là il est septième je crois, peut-être sixième, mais on sait qu'il a le niveau du top 5 mondial, qui peut en battre certains. Il l'a prouvé par le passé en faisant jeu égal, donc avec des gars comme le Canonier, comme on l'a dit. Donc en fait, je me dis, on sait qu'il a le niveau. C'est un mec qui va amener du remous et qui va créer du trash talk. Et en vrai, si je suis l'UFC, tu sais que ça va vendre comme pay-per-view, parce Ouais. que des conférences de presse où les pics que vont s'envoyer Strickland à Adesanya, Grave, ça va être atomique. grave. Donc ça vend, ça va vendre, ça va faire des trucs stylés, ça peut faire un petit pay-per-view à 600, 700, 800 000 si vraiment on est fou. Je me dis, vu qu'il n'y a personne et que Adesanya a fait plusieurs fois le tour du terrain et qu'il a mis des tours à tout le monde, moi ça me choquerait vraiment pas. Ouais. Moi, je suis pas contre. Je pense que ce serait un peu fast track, mais ça me déplairait pas non plus. Parce que la réalité, c'est voilà, qui est intéressant contre Adesanya. Alors, il va y avoir Whittaker, Dricus Ouais, Duplessis. Moi, j'adore Whittaker et je me lasserai jamais d'un Adesanya Whittaker. Maintenant, je pense pas que tout le monde grave. soit comme moi. Ouais, Les chances que Duplessis batte Whittaker, à mon avis, c'est quand même très fin. oui. Parce que pour moi, Whittaker, Duplessis, c'est un fast track de ouf. C'est Bah ouais. dommage, oui, tu vois, Duplessis,
contre Strickland, ça aurait été cool. Ah mais de ouf, de ouf. Après, Vettori Strickland peut-être, parce que là, ça Et le ils fait sont avancer potes. dans la KT. Ils sont potes, t'es sûr? Ouais. Ouais, ils sont. En fait, Vettori, il s'entraîne à moitié avec Dewey Cooper et à moitié au Extreme Couture. Ah, ok. Et, euh, et du coup, ils sont potes. Peut-être qu'ils s'affronteraient quand même, hein, mais parce que Marvin Vettori et Sean Strickland, tu vas les kiffer pour ça, Manu, parce que eux, ils sont de l'école de on se spare tous les jours, donc autant qu'on se Autant spare, faire de l'argent qu'on se mette. ensemble et que le gagnant avance. Pour moi, C'est c'est ça. Eux, comme ils ça. sont à fond dans ce Pour truc-là. moi, ça devrait être comme Mais ça. donc, à voir, à voir. Mais ce serait pas mal, mais après, Vettori, ce serait un combat intéressant après en plus, parce que c'est pas des mecs qui frappent les plus durs du monde, mais ils sont durables. À voir, à voir. Enfin, ça peut aussi, du coup, ne pas forcément faire un combat très, très, très spectaculaire, parce qu'ils vont probablement pas réussir à se mettre KO, ni réussir à se soumettre. Ouais. Ils auront probablement pas envie d'aller au sol. Donc, ça peut être des frappes à 70-80% tout le combat, et aucun des deux ne va au sol. Ça peut être un combat un peu chiant en plus. Ouais. Donc, non, c'est ouais. En vrai, moi, je suis pour un fast track pour le titre. Ok. Moi, je suis pas contre. Ah oui, il y a Costa, mais Costa, il combat, il crame, c'est ça? Ouais, bah, le problème, c'est que théoriquement, oui, mais Costa n'arrête pas de dire que lui, il a rien signé du tout et que c'est l'UFC qui fait Ouais. son truc Alors du tout coup, seul comme si d'hab. c'est pas signé, pourquoi pas Costa parce que ça aussi, prenez mon argent. Ah, mais Ça, oui! c'est les Ah, mais deux trolls, pitié, oui! les deux trolls de la KT, ça me ferait rigoler, ouais. Oh là là, ce serait tellement incroyable. Ouais, Oh, ouais. les conférences de presse entre Costa et. Oh là là, ce Là serait. aussi, hein, prenez mon oseille, Ah, pas de problème. direct, direct, direct. Title Eliminator, le prochain prend Adesanya. Ouais, franchement, let's go, hein. Franchement, let's go, hein. Non, c'est pour ça, je suis, voilà, soit Costa, soit Desagna, puis Ouais, ouais. let's go, hein. Let's go, les Non, gars. ils referont pas Nas contre Strickland. Je pense pas que ça se fera. Non, non, non. Ouais. Ouais. Ça a été un peu un pétard mouillé le combat, malheureusement. Bah, Malheureusement. ouais, et puis en plus, même en termes de dynamique, ce serait peut-être pas l'idéal. Ouais, Enfin, c'est un peu trop tôt. Ils se sont affrontés il y a pas suffisamment longtemps, et ouais, ouais. il- s'il fallait et s'il y a de l'argent suffisant, les deux, aucun des deux serait contre, hein. Ils s'en foutent, mais pour les fans, c'est peut-être pas l'idéal, ouais. Ouais, les gars, on a parlé de Benoît en début de podcast. Ouais, Faudra ouais. retrouver ça lors du replay. Il y aura le replay sur la chaîne secondaire de la sueur. On vous mettra tous les liens là sur le chat. D'ailleurs, vous pouvez Ouais. retrouver tous les ground and pound euh, du passé et aussi bah, Ouais. toutes les autres vidéos de la sueur. N'hésitez pas, les gars, vous les connaissez déjà. Lâchez-leur des follow partout. Et ben, mon gars, c'était pas mal tout Et ça, ben hein. voilà. Ouais, 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 ça fait plaisir. Et c'est quoi ton maillot? C'est un maillot Fnatic. En fait, à une époque, j'avais une sponsor. C'est une team. C'est des teams de jeux vidéo compétitifs, notamment du League of Legends et Ah, d'autres trucs, tu vois. ok. Et ils ont toujours été cool. Ils m'ont toujours envoyé plein de merch avec mon nom derrière et tout. Donc c'est cool. Putain, stylé. Bon, bah, nice. Bah, les gars, là, si on devait commencer à parler de la carte de la semaine pro, on repartirait pour 1 heure. C'est clair. Mais on en parlera du coup la semaine pro, probablement. Ouais, ouais. On fera ça la Et semaine puis, prochaine. voilà. Est-ce que Taylor sera à l'UFC Paris? Bah, on espère. On Mais espère, ouais. bah, du Parce coup, que là, apparemment, il a. on attend Taylor et on attend Abdul. C'est pas encore annoncé. Ah ouais, mais pitié, Abdul. Mais pitié, signé Abdul, quoi. Je te jure. Je te jure. Mais là, le problème, Ouais, mais bon. c'est que je commence à avoir déjà pas mal de Français sur cette carte. Ouais. Du coup, Faudrait pas qu'elle se remplisse trop, là. Trop ouais, vite. ouais, ouais, Faudrait qu'il laisse quelques petites places quand même ouais, ouais, ouais. pour Abdul. Et qu'est-ce que je voulais dire? Encore une fois, Benoît Saint-Denis, putain, quelle masterclass. Le seul truc qui m'a dégoûté d'hier, c'est qu'il n'ait pas pris un bonus. Parce que Ouais, grave. ça Grave. méritait tellement le bonus. En tout cas, Benoît, Ouais. Team Voirin, Team Warin, je sais pas pourquoi je dis toujours Voirin, mais Team Warin, Bah, moi, je dis Voirin. C'est Voirin? c'est Warin, ouais, c'est un W. Donc c'est Wa, je crois. Bref, vous savez de qui on Ouais, mais parle. on dit Wagner. Hein, je sais pas. Mais est-ce que c'est bien de dire Hein, Wagner et pas Wagner? c'est vrai. Et on dit pas Ouais. Vakanda. Alright. Bon, sur ces belles paroles.
On dit Bon, wagon. On dit wagon. bah voilà, un wagon. Manu, merci beaucoup, hein, Bah, et puis de toute merci à façon, on se toi revoit la comme semaine d'hab. pro probablement. Gros bisous. Ouais, salut les gars! Salut.